Que le straight rap. C'était Straight rap. Ouais. sous le pont du Queens. Non, c'était important, ouais, c'était ouais. important. Ouais, je me rappelle. C'était ban important cette histoire de Ouais. Queensbridge, Queensborough Bridge. Non, je me rappelle. T'étais un des premiers même bilingues que je voyais en train de kiffer, répéter les paroles. Je dis, tchac. Non, lève, il vit son truc à 100%. Non, ouais, ça fait 5-10 minutes, hein. Ça fait 5-10 minutes. Mm. Mais là, aujourd'hui, t'es dans, là, en ce moment, t'es dans quoi? Dans quoi, Ouais, là, en c'est-à-dire? ce moment, là. Je suis dans tout, frère. Mm. Je suis dans toutes les opportunités que Dieu me donne encore, Ouais. tu vois. Donc en vrai, je suis dans tout. Parce que je te vois un peu dans le sport, je te vois un peu Ouais, dans le sport, j'ai dans même les pas. médias, je te J'ai vois même passé toujours dans la ZICMU. Ouais, je suis dans Te tout ça, dandiner t'as vu, totalement. dans le sport, j'ai même passé mes diplômes de coaching. Ouais. ZICMU, pour le sport, j'ai encore des projets. Ouais. Je produis aussi Mm. des artistes là que je vais jeter en scène bientôt. C'est quoi le nom des artistes? C'est un- des types Kylian et Ruben là. Mm. À la base, c'est des danseurs. Ouais. Voilà, ils sont en binôme sous le nom de Astro King. Ouais, je les vois très très bien. Ouais, je les vois très très bien. Ouais. Voilà. Ah, ça tue. Donc, Il y a une certaine logique derrière tout ça, donc c'est voilà. lourd. C'est lourd. Donc là, on est en train de tourner l'Arpecli. Ouais. On va commencer à balancer ça d'ici le mois prochain. En vrai, je suis là, je kiffe ma life. J'ai mes responsabilités, mes kids à la baraque. Et puis je fais mes affaires, quoi, mes projets, doucement. Non, c'est lourd. Ouais, ça fait bien 5-10 minutes. Hein. Est-ce que même tu te rappelles la première fois qu'on s'est check de l'épaule? Ah, c'était les années 90. C'était quand. En fait, ce qui est marrant, en fait, c'est on se voyait avec Damas en mode agression verbale, vendetta, Ouais, tout exact, ça. ouais. Mais en fait, moi, je vous checkais déjà avant. Parce que quand j'étais encore à Noisy, moi, j'allais à l'hôpital. Quand mon père était malade, j'allais à l'hôpital D'accord. chez vous. Et en fait, c'était très bizarre parce que c'était un moment deep de ouf. Parce qu'il était au rez-de-chaussée, en réanimation. D'accord. Et la réanimation, elle est pas loin de la cafette. La cafette, La là cafette. là où on squattait. Mais c'est ça. Ok, Et en d'accord. fait, moi, j'étais là. Je suis deep dans mon bas et tout. Ah, les trucs sont atroces. Et je vois des bougs comme ça. Et je me rappelle, c'est là que je vois le Rismo, Ouais, exact. Ouais. toi, des mous, tout ça, je vous vois. Et en fait, c'est cool. C'est genre, ouais, il y a des niggas Parce que dans le bloc, c'était compliqué l'hiver, donc on allait traîner. Vu qu'on a l'hôpital dans le quartier, Ouais. en plein centre du TK, on allait traîner dans le hall de l'hôpital, à la cafette. Ouais. On était même poteau avec Les bougs infirmiers, bougs infirmiers, tout ouais. ça, tu vois. Donc, ouais, on s'est forcément croisés là. Mais c'est ça, et ouais. là, je te parle de 95, c'est ça qui est rama. Et ouais, même après la ZICMU, le bâtiment 3 bis, c'est là où je prends le bus. Et où je suis païen, tout, mais je vois, il y a des bougs, tout. Ah, parce que moi, qui avait fait le lien, c'était Rismo. Et le premier de votre clique qui m'avait présenté, c'était Arnaud. Ouais. Je sais plus, on était au chantier, je me retrouve dans un appart et tout. Je crois qu'il y avait Arnaud et Charlie. Et puis, on a branché des instrus. Puis les boucs ont commencé à kicker. J'étais... il a balancé une juice comme ça. C'était... C'était ça deep, t'aidait. Et ouais, c'est les premiers liens que j'ai eu avec les artistes du chantier. Après, j'ai vu que tu étais dans la famille, toi aussi. Ouais, moi, je me rappelle, vous veniez à l'époque à la maison de quartier, et c'était à l'époque de Phoenix. Exact, ouais. À l'époque de Phoenix. Et c'était important de ouf. Non, mais là, c'était l'époque où Evry était un peu paisible. Ouais. Où tu pouvais aller dans n'importe quel quartier. Tu prends ton 402, ton 404, Ziac, tu te retrouves dans il n'y avait aucun risque à ce moment-là. Après, c'est quand même le chantier qui a eu les premières embrouilles avec Pyramide. Ouais. Les premières histoires de quartier, c'est un peu vous qui avez entendu, tu vois. C'était deep un peu dans la période. Mais sinon, ouais, c'était une période où c'était agréable de découvrir autre chose. Quand t'as grandi qu'au quartier, je me rappelle qu'il y avait des petits événements rap aux épinettes. Ouais.
Il y avait aussi les après-midi dansantes aux pyramides. Ça, j'ai pas connu parce que comme moi, je venais que le week-end à cette époque-là. J'allais pas à ces trucs-là. Et c'est quand je venais voir mon gars Arnaud, quand je venais voir Book Joe, c'est là, il me racontait, mais nous, on a fait un bar et tout, ah, t'étais pas là, t'as raté et tout. Et je venais, genre, une fois, tes parents divorcés, donc une semaine sur 2. D'accord. Et quand j'arrivais au quartier, j'allais le voir direct, tu vois. Au terrain de basket qui est un peu au fond là-bas. Ouais. Et c'est là qu'il me racontait, ouais, truc. Et c'est lui qui me tenait au courant des bails, tu vois. C'est lui qui me tenait au courant des bails. Les après-midi dansantes aux pyramides, t'as raté de ouf. Aluminium sur les vitres, tout. Ouais, non, c'était une dinguerie. C'était vraiment aussi une grosse rencontre avec le hip-hop. Ouais. C'est-à-dire que je kiffe chez moi. À la maison de quartier, je vois ça danse, il y a des danseurs et tout, mais l'esprit, tu balances un Biggie One More Chance et tu vois toute une salle qui passe, qui devient folle, tu vois ce que je veux dire? Ça te marque. Bah ouais, nous, en fait, on avait les mêmes bails chez moi à l'époque, avant que je sois donc à Ivry en full time. On avait les mêmes bails à Noisy-le-Grand. Pareil, les histoires d'après-midi, de soirées dansantes, trucs. On avait les mêmes bails en fait. Ouais. C'est juste que c'était dans un autre. C'était dans un autre hood. C'était dans un autre hood. C'était sur une autre île, tu vois. Ok, je vois. En tout cas, ouais, ça c'est période des premières rencontres, les rencontres deep, les rencontres qui marquent, tu vois. Et ouais, c'est là que les liens ils sont forgés à ce moment-là, quoi. Ah, mauvais 97, mauvais 98. Les mixtapes, on allait faire des mixtapes en RER. En RER, aller chez les bougs. Mais c'est une ère complètement révolue, où vu qu'il y a peu de structure, tu veux te faire connaître, donc tu vas partout où c'est possible. Ouais. Et même des fois, t'es pas invité, mais tu vas t'égras, tu vois. Même des fois, il y a un show. T'es pas inscrit sur le plateau. Ouais, tu vas seulement faire le bail. Tu vas seulement faire le bail, on veut pas de toi, mais tu dis vas-y tranquille, je vais monter sur scène, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, c'est ça, c'est cette époque. D'où mon kiff quand j'ai vu la série Wu-Tang, là. Mais c'est tellement mon bail. Putain. Je suis deep dedans. Mais en fait, il y en a qui aiment pas, il y en a qui truc. Mais moi, je suis bad dedans. Mais moi, je revois tout mon parcours. Je m'identifie full up. Bah, en plus, ouais, même Book T-Freak One dedans, ils ont pris le bon Book. Ils ont pris un bon Book. Ils ont pris Davis pour méthode. Ouais. Et ça, en fait, ça rappelle quand on faisait du rap au début. Exact. Et maintenant, tu fais pas que du rap. Et maintenant, il y a des embrouilles, donc c'est bizarre. Mais t'as vu dans la série, genre, ils mettent l'instru de truc. De je sais pas quel morceau qui va devenir quel classique. Non, là, faut que j'aille là-bas. Moi, je suis chez moi, je crie. Bah, c'est pour ça que la série, je l'ai trouvé deep parce que c'est vrai. Tu fais du rap, mais tu fais pas que du rap. C'est ça. T'es lié à ton quartier et finalement même tu deviens une référence pour le quartier. C'est-à-dire que grâce à ton rap, tu arrives à unifier, à instaurer un peu de paix, un peu d'harmonie et de la hype. Et moi, ça me rappelle tout mon parcours. Je me rappelle que Agression Verbale, la première fois qu'on fait une émission radio, quand on revient au quartier, j'ai cru qu'on avait gagné la Coupe du Monde, frère. Ouais, mais attends, tu sais, c'est quoi le pire? C'est que je crois que je m'en rappelle de cette émission de radio. Et je veux te dire, parce que c'était quand t'avais rappé sur Alpha Tugs. Alpha Tugs de CNN. Ouais, je crois qu'il y avait plusieurs instrus, il y avait celui-là. Parce que je sais que la cassette après. Ouais, la cassette, elle a à la tournée, on l'a écouté. Tu vois, dans la série Wu-Tang, quand ils font un freestyle, ils se changent les cassettes. Ouais. Et ben c'était totalement ça, ouais. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas ton album, mais c'est ton bail, en fait. Exactement. Quand après t'écris dessus, t'écris le nom Radio Génération. Et tu vois, comme c'est pas un truc courant. Eh ben déjà, ça te donne un côté exceptionnel. Ouais. Voilà, lui, c'est un artiste. Lui, il est passé à la radio, le bouche à oreille, tout le monde, tout le monde. T'as pas la cassette, t'as pas le truc, non, tu vois. Et ça, c'est incroyable, ça, de vivre ça. Ça tue. C'est incroyable de vivre ça. En plus, moi, je le vois encore différemment parce que je suis là, je suis à Évry, en fait. Je suis à Évry full pour des histoires de lycée. Bizarre, j'ai plus de lycée, donc je viens m'installer chez mon père et
Et donc, ouais, c'est là qu'on fait les histoires de salles de répète. Vous venez, c'était le mercredi, je m'en rappelle. Vous venez le mercredi. Euh, et c'est là, parce que moi, je suis entre du coup Noisy, que j'ai quitté, et maintenant je suis à Évry. Et c'est là que Posca fait la 25. Posca, il fait la 25. Ouais. Et c'est un grand à moi, Posca, tu vois. Et en fait, je me rappelle, vous étiez dessus. Vous étiez dessus. En fait, il y avait tout le monde. Mm. En vrai. Elle était incroyable, c'est la 25e. En fait, c'est ouf parce que cette mixtape, bon, elle sort quand elle sort en mode projet de rap français, machin. Mais jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est le projet qui a réuni tout le monde, littéralement tout le monde, en mode mixtape. Et pour nous, c'est comme un miracle qui tombe du ciel, parce que quand on va poser sur cette mixtape, c'est peut-être notre deuxième séance studio de notre vie. Sérieux ? Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable qu'on se retrouve sur un truc où il y a autant de monde. Mais il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Tu vois, quand on dit tout le monde, quand tu vas à un concert, tu dis, j'ai croisé tout le monde. Bah, dans cette mixtape, il y avait tout le monde, toutes les équipes, toutes les écoles, tous les mecs chauds se retrouvent sur la mixtape. C'est pas même notre première séance studio réelle dans un vrai studio. À Nuit Plaisance là-bas, là. Et plaisant, ça veut dire que quand je pose dans la... Big up à Technique, big up à Francky, big up à Terry, big up à Posca. C'était incroyable. Je crois que, toi, j'avais posé que dans les trucs pour faire des maquettes. Ouais, les trucs, la Tascam, la cassette. Voilà. Ça veut dire que là, je suis dans une cabine, je rappe et j'entends ma voix et tout. Je dis, donc c'est ma voix qui est comme ça quand je pirate, tu vois. C'était... Moi, souvent, je le dis dans les interviews... en termes de carrière et d'opportunités, j'ai été béni des dieux. J'ai eu des opportunités très vite, très rapidement. C'est pour ça que je te dis, première séance studio, 25e de Posca, c'est incroyable, frère. C'est ouf. Mais après, t'as vu, c'est les alignements de planète. Hein. Quand t'es bon, comme dans le sport, comme dans tout, quand t'es bon au bon moment et que t'as des bonnes opportunités, c'est là que ta carrière a prend une bonne direction. Ouais, mais j'en suis conscient totalement. Quand j'ai vu la playlist là de tous les artistes qu'il y avait sur le bail, waouh! Non, c'était deep. En plus, c'était à l'époque de la compile Nouvelle Donne. Exact. Il y avait donc la 25 Nouvelle Donne. Et moi, je suis à Évry. Je me dis, mais quel bail? C'est ici que ça se passe. C'est comment, tu vois? Parce qu'en fait, moi, je viens depuis tout le temps à Évry, mais je suis pas en mode résident truc. Je suis là en week-end. Et je suis là, je suis au chantier du Coq, donc je suis avec mes gars. Je suis pas en mode Évry, la ville, je connais les boucs de partout, tu vois. Et je fais déjà de la musique, mais j'ai mes gars de l'autre côté aussi. Et quand j'arrive, je vois que le truc est aussi deep en termes de Zikmu. Il y a des groupes, il y a des ça rappe de partout. C'est là que je commence à voir même il y a d'autres DJ d'autres DJs, surtout aux Épinettes, il y avait des DJ. Ça rappe dans tous les quartiers. Mais c'est que ce que j'entends, parce que je vais pas forcément dans les autres coivins, parce nous on s'aime bien, tu vois, on reste chez nous. Bien sûr. Et nous, on aime bien recevoir à la maison, on est posé. Mais il y avait aussi beaucoup de concerts aussi. Il y avait des concerts à l'Agora, là, c'est là que... Au-dessus, là, je sais plus c'était comment, tu rentres comme ça et tu montes au-dessus, là. Il y avait la fête de la jeunesse. Il y avait votre truc chez nous, au lac, là. Au lac, mais c'était... Il y avait des petits concerts à l'Agora, tout ça. C'est là que j'ai découvert les rappeurs locaux, tu vois. Ouais. C'était un bouc de chez vous, non? Amirales. Je te rappelle, un grand bouc comme ça, là. Ouais. Long comme ça, l'amiral. Un genre de démoulage, mais un genre de démoulage de l'autre côté, ouais. Voilà, lui aussi, je me rappelle, j'étais impressionné. Sur scène, il était arrivé en mode queer, serviette, tous les bas. Tu vois, c'est ces moments-là où tu captes des vibes et puis ça te fait rêver, tu vois. Donc direct, ça t'inspire, tu te dis, quand ça va être moi aussi je vais faire comme ça. Je vais arriver dans un bail, ça va être mystique. Vous n'êtes pas prêts quand ça va être mon tour, tu vois ce que je veux dire? Les histoires de t-shirts sur toi, tout ça, exactement. le concert, tout ça. Voilà. Non, c'est ça les bails. Non, c'était une bonne période avant que la violence s'installe un peu trop. C'est ça. Et en plus, c'est encore plus... c'est encore plus... c'est bizarre de le vivre si tu veux, pour ma part, hein, de le vivre quand tu l'as déjà vécu dans un autre coin et tu te rends compte que c'est la même chose. Ouais. Ce qui fait que tu te dis... Après, c'est comme tout, hein, justement, tu vois, ce qu'on a appelé l'époque féodale. T'as vu, nous, on appelait ça l'époque féodale, tu te rappelles. Et... en fait, ça fait bizarre de le vivre comme une deuxième fois, en fait.
Ouais, Et surtout quand tu te rends compte que ça coupe les gens, ça coupe la ville en fait, ça coupe la ville ça coupe tout. Ouais, en secteurs où tu peux pas aller là-bas, où il y a les bougs, ils sont au lycée là-bas, ils vont plus au ouais, lycée. ça déscolarise Voilà, beaucoup de les gens. bougs, ils jouent au foot là-bas, ou au Ouais, basket dans le gymnase. et Ben, puis ils ils y y vont vont plus. plus. Et Et en fait, ça t'enferme dans ton petit quart. c'est ça, ouais. Et je me rappelle que c'est quand? C'est peut-être en 98. On enregistre un titre avec Mauvaise Langue. Ouais. Et Et puis, vrai Boulogne. ouais, Ouais, vrai ouais, ouais. Boulogne. On se retrouve à Boulogne et tout. Mm. Et puis il nous parle de nos problèmes parce que il y avait eu l'émission sur la 2 là. Ouais, parce que Envoyé c'était. spécial. Ouais, ils aimaient trop ça. Les Ils aimaient trop ça. envoyé spécial, Ouais. spécial, les embrouilles à Évry. Mm. Donc direct, on en parle. Il me Mm. questionne, il me dit, mais vous vraiment, il se passe tout ça, nan. Et il me questionne, mais en fait, vous faites pourquoi? C'est une histoire de drogue, nan. Et au final, on n'a même pas su Ben ouais. Ben c'est ça, parce on que a tu même te rends pas compte, su, on a même pas tu su cherches répondre, ouais. tu En cherches fait, le ouais, début, tu cherches le pourquoi, ouais, truc. le début et tout ça, tu vois. Tu te rends compte, atroce. C'est un engrenage C'est un putain atroce. d'engrenage. Et au final, tout le monde y met les pieds. Ouais. On est dans les sables mouvants, en fait, tu vois ce que je veux dire? Mm. Et ça me faisait triper de voir une autre vision de jeunes qui sont proches Paname. Ouais. Ils sont pareil comme nous dans le Peura, Mm. mais ils se disent que si eux ils en viennent un jour en violence, c'est pas pour une histoire de secteur et d'ego, c'est pour une histoire de business. Ouais. Et c'était forcément plus plausible, tu vois ce Ouais, que ouais, je veux ouais. dire? C'est ouais, parce ils voient. Après, t'as vu, c'est comme tout. Comme t'es deep dedans. Euh, Surtout chez vous. Et comme si tu peux pas. C'est l'impression que ça me donnait, hein. Tu dis non, là, ça a été trop loin. Ça a été trop loin, tu vois. Donc, comme si tu pouvais pas en sortir au final, tu vois. Non, mais déjà, c'est même pas que tu peux. Des fois, t'as même pas le choix d'être dedans. Ouais. Toi, c'était quoi ta vision du bail? Ma vision de l'époque, Ouais. moi, ma vision de l'époque, on est une grande famille. Mm. On est une grande famille, on se serre les coudes. Mm. Et ben, si on nous attaque, on se défend. Ouais. Et si on a fait du mal à l'un des nôtres, on Relation, va. ouais, c'est. Ouais, c'est Ouais, tout. C'est comme bah, des grands gangs et ouais, tout, tu match vois. retour, Ouais, exactement. ouais. Ouais. C'est plus en mode le côté fraternel Ouais, de vas-y, c'est les nôtres, on se protège, on se ouais, serre les coudes, tu vois brotherhood ce que je veux shit. dire. Voilà, Mm. c'était plus ça, tu vois. Et tu vois, l'humanité, c'est quand vous avez des ennemis communs, Ouais. donc vous serrez les coudes, donc Mm. ça vous lie encore plus, tu vois Ouais. ce que je veux dire. Et quand ces choses-là ont commencé à se dissiper, eh ben, ça a créé des soucis entre nous après. Ouais. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Comme s'il fallait toujours un ennemi, Ouais, bah ouais, tu vois. ouais. Et ouais, après, je sais pas quoi te dire. Nous, on est ados, 17, 18 ans. Mm. On, on n'est pas très ouvert d'esprit. On a l'impression qu'une rumeur à Évry, c'est le monde entier qui se moque de toi. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. donc Ah, t'as fleur de peau de ouais, ouf. ta fleur Ouais. de peau. Ouais, lui, il a dit ça sur Ouais. toi. Ah ouais, Quel venez, bail. ouais, on va Ouais. régler ça. Tu Ouais, vois, ouais. c'est des trucs à la Mm. con. Et avec du recul, tu te dis, mais merde, en vrai, ces bougs-là, ils étaient bad dans mon trip, en vrai. Mm. Tu te dis, mais en fait, eux, ils étaient peut-être même plus dans mon délire que mes bougs de mon tiécart. Je te vois, ouais. Je Tu te vois ce que je vois. veux dire? Ouais, ouais. En plus, c'est ce que t'avais dit chez Boog Sherman, je m'en Ouais, rappelle. exactement. Et moi, tu vois, à mon niveau, ça m'a fait la même chose quand j'ai commencé à faire de la zikmu, donc bien plus tard, avec les boucs des autres quartiers Mhm, que je fréquentais pas à ce moment-là au final, tu vois. Tu vois, c'est parce sûr. que bah justement, c'est le mec qui pouvait. Un des seuls boucs d'Evry, tellement il était peace et kind et cool, c'était Malone. Tu Ouais, vois, t'en as Malone, que ouais. ça doit être le seul mec. Ouais. Il est pisse de Il est ouf, trop ouais. peace. Ouais. Tu peux pas faire un truc bizarre Ouais, à Malone. exactement, ouais. Et quand j'ai travaillé avec lui, eh ben on a commencé à tous se checker. Tu vois, on est en truc, on répète. Il y a Book Honors qui vient, il y a Book Flag qui vient, tu vois. Ouais. Et on est tous là et on a l'air con en fait, tu vois, genre. Ouais, t'étais où? Comment on s'est pas checké de l'épaule à ce moment-là? Tu vois, c'était un peu aussi le sentiment que j'avais. À me dire, c'est comme si on avait perdu du temps, en fait. Tu vois? Parce que les circonstances ont fait que chacun était de son côté. Et Bah, tu vois, moi, mes premières sorties du quartier,
Ben, c'était La Rochelle ou Ouais. Bobigny Les XXL, concerts, là, tu vois. les festivals. Et le fait de voir... ben, le choc pour moi, c'était quand même de voir Mafia qu'un Free. Ouais, mais c'est. Ouais. Différents types à l'époque, et de voir que ils étaient autant Mm. et que ça se passe bien. Et Ouais. que je parle avec Manuquet, tu vois, et il m'explique, ouais, nous, on est trucs, il dit, voilà, là, il y a Orly, Choisy, Vitry, nous, on est tous réunis et tout ça. Je disais, j'étais hypé par Mais la ça. Réunion, elle était deep de ouf. Ouais. Elle était. Ben, en plus, nous, en vrai, on avait déjà un triangle des Bermudes, d'Evry, Grigny, Oui. Corbeil. C'est juste que. C'était une dinguerie, en fait. C'était une dinguerie. Sauf que tout le monde se boudait, tu vois, et tout le monde se boudait, tu vois. Ouais, Et c'était ça une fait qu'il dinguerie, n'y a en pas eu réalité, l'union, il y a pas eu l'union ouais. sacrée que. Mais justement, quand Manuquet me dit Orly Choisy Vitry, je dis mais nous, Evry Grigny Corbeil, Tu vois, ça peut être aussi, voire peut être, plus ça puissant, peut être frère. atroce. Il y Putain avait de tellement merde. de rap. Ouais, Il y avait CHS là-haut, à, à ouais. Corbeil. À Nigra, il y avait tous les bougs. Tous les bouts Évry, il y avait gangsta, des ouais, groupes ouais, partout. exactement. En plus, ce qui était bien à cette époque-là, c'est que chacun avait sa spécificité, tu vois. Rappelle-toi, nous, c'était Queens, vous, c'était Queens, Ouais. Brooklyn aussi un peu. Brooklyn, on va dire que c'était les épinettes, tu vois. Maintenant, Et même s'il y avait un peu de tension entre les quartiers, entre artistes, ça passait bien quand ouais, même. bah ouais, au final, ça Ouais, passait. au Hein, parce que final, ça passait bien, ouais. j'ai le souvenir d'avoir fait des concerts avec un peu tout le monde, en tout cas à l'époque. Exactement, ouais. Et après, il y avait des. Moi, je sais que. Tu te rappelles l'époque de l'Agora où maintenant la Sécu, c'est Ouais, tout le groupe c'était CHS. tous les boucs Voilà, du tous les zoo, boucs, tu vois, tous les tous les boucs du boucs du zoo. zoo, Et on ouais, se checkait exact. fort. Toi, quand tu vas à exact, Carrefour comme ça, là, Ouais, je me rappelle, ouais. les vrais OG, c'est ceux qu'on connaît au marché. Mais tu vois, quand tu vas à Carrefour, maintenant, quand tu marches, tu checkes tout le monde. Exactement, ouais, Et en tous les fait, ce qui boucs, tuait ouais. à cette époque-là, en plus, je me rappelle, c'est que c'était des boucs costumes Ouais, avec une petite paire. ouais, Et maintenant, exactement. tu vois le costume, il est un peu baggy, tu vois. Non, ils Ouais. avaient trop de flow. Ouais, ils avaient trop de flow, ouais, je me rappelle bien. En mode mi-vigile, mi-mi, tu vois. Ouais, Et de toute c'était façon, deep de ouf. ils avaient plus le choix, parce que je me rappelle des razzias à Carrefour. Avant qu'ils mettent la sécu du hood, Ouais. c'était une autre sécu, tu Ouais, vois. Et ah, donc, c'était quand nous, on débordé. décidait de tel jour, une date, là, bon, on va débarquer à Carrefour, on va faire les bails. Il y avait les boucs des pyramides, ils venaient peut-être à 50. Nous, on venait à une trentaine. Ouais, ils avaient pas le choix. On rentre dans Carrefour, on se sert. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Prendre des Master System, Des des magnétoscopes, magnétoscopes des PlayStation VHS. 1. Ah ouais. Ouais. Ah non, ça, c'était la bonne époque. Non, après, C'était la bonne ils ont époque. mis des bugs et après, en fait, on se retrouve dans la ZICMU. Parce qu'en plus, comme moi, j'ai un peu le décalage toujours, c'est mes bad books de quand je vais faire mes courses. Et en plus, ils rappaient, ils étaient Kienri à mort. Eux, c'était Brooklyn en vrai. Ouais, c'était Brooklyn, ouais, exact. Grigny, c'était mi-New Orleans, mi-LA, Ouais, mi-mi, tu vois. ouais, Et exactement, ouais. c'était deep. C'était Non, deep de ouf. Green, c'était le South et West Side. Ouais, c'est ça, ouais. Andy Keys, Boog Tinozei, Boog Missa, Boog, tout, différents Boogs. Non, il y avait de quoi faire, mais on s'est pas organisé dans la solidarité. Après, voilà, le passé, c'est le passé. Ouais. Mais quand même, être à la base, tu vois, rien qu'hier, hier, je parlais avec des jeunes qui m'ont reconnu et tout, et on parlait du 9-1, tu vois. Ils disaient, ouais, qu'est-ce que tu penses d'aujourd'hui quand même, le 9-1, c'est incroyable, hein, t'as vu? Là, si tu vois dans le tableau du rap game actuel, on est en majeure partie, tu vois. C'est ça. Et en fait, je dis, mais vous réalisez pas que c'est une dinguerie, ça. Ouais. C'est une dinguerie, ça veut dire que à l'époque, on n'était même pas dans les dédicaces. C'est ça. Et t'as vu, en plus, ce qui est deep, c'est que, t'as vu, quand je te dis on s'aime bien, ça veut dire que moi-même, je suis entre deux quartiers, et je le sens, je le ressentais aussi. Il n'y avait pas de, il y avait pas de représentant. Il n'y avait pas de représentant en artiste majeur, ouais. pas forcément connu de ouf, mais il y a eu le 9-2, ils avaient là-bas Lunatic, 9-3, ils avaient différents bouts. 9-3, ils ont un TM, tu vois 9-5, ils ont tous, ils ont un ministère amer. Il y avait tous un représentant assez populaire, 9-4, une référence. Ils ont depuis, ils ont Little MC, après ils ont eu Mafia Ils ont Solar même, frère. Et donc voilà, ils ont Solar, tout, donc ça crie 9-4 partout. Et 9-1, il y avait que dalle. C'était... Ah non, c'était pas... Et quand vous êtes arrivé... En plus, il y avait des grosses vannes.
Comme To Be Free, c'était des gars de Mais oui, Longjumeau. je me rappelle, mais jusqu'à on n'était pas corda On n'était pas corda. quand Troll a dit ouais, 9-1 to be free, tout ça, là, on n'était Ouais, pas corda du on tout. était Hein. prêt à en découdre. Ouais, Trollo, je parle de Booba, bien sûr. Ouais, ouais. Et on n'était pas corda, on n'était pas corda. Ah non, 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 on non. était prêt à en découdre, Ah frère. ouais, t'es C'était fou, c'était incroyable. jusqu'à ça nous attaque, tout. Donc en vrai, je suis de cette génération frustrée de ne pas avoir été sur la carte, La carte, ouais. tu vois. Et donc en fait, on s'est dit, nous, on va faire les bails. C'est ça. Et toute l'époque Nouvelle Donne, euh, toute l'époque agression verbale, et après tes premiers bails solo, Solo, ouais, exact, ouais. tous tes premiers bails solo, c'est là que ça a mis un 9-1 sur la carte. De l'autre côté, il y avait DC's, et c'est là qu'on a commencé à se sentir mieux. Et tu vois, c'était bien à l'époque, c'était un peu la mode des groupes. Ouais. Tu vois, même nous, notre première sortie XXL, premier concert vraiment à l'extérieur du hood, on croise la brigade. Ouais. La brigade sur scène, on voit concept, tout ça, ouais. truc, c'était une dinguerie, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que ça, c'est un truc super symbolique et super deep de faire tes premiers pas avec tes gars. Avec tes gars, ouais. Tu vois. Un peu Wu-Tang, un peu exactement. Click, tu comprends quand Wu-Tang, ça me hype quand je regarde la série. C'est-à-dire qu'on est à la base juste des potes de quartier, on s'est mis à rapper. En plus, on est les premiers. Il n'y a pas genre des grands qui nous ont mis le pied à l'étrier. On est les premiers à dire vas-y, vous êtes des rappeurs du canal. Ouais. On est les premiers, on est là à faire des négociations pour avoir un peu de matos à la maison de quartier, pour répéter, enregistrer des maquettes. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est mes meilleurs souvenirs. En plus, c'est mes meilleurs souvenirs, ça. Ouais, Colucci. Ouais. Parce que je passais, je me rappelle, je passais. Il y avait des bougs, ils avaient des Atari, ils faisaient des prods. Ouais. Là, il y avait des trucs, ça préparait des bails. Non, c'était deep de ouf. Ouais, le commencement. On a essayé. Ouais, non, on a fait les bails. Il y a des trucs qui se faisaient quand même. C'était pas mal débrouillard. Même les soirées qui faisaient à la salle Pierre-Nicolas. Ouais. Il y avait des soirées un peu tous les mois. Mais je me rappelle, j'avais même animé des concerts là-bas. Ouais. Des concerts où il y avait tous les. La centrale. Exactement. Tous les bails, tous les petits peu. Et moi, j'aimais trop cette ambiance de maintenant. Il y a genre. Vous êtes pas les OG, mais la première génération. Exact. Et en dessous, il y a d'autres petits bougs et ils sont chauds et ils veulent que rapper, ils veulent que tout arracher. Parce que cette scène, chaque année qu'on faisait au lac. Là, ouais, le lac, ouais. L'année où Nouvelle Donne sort, la compile, et qu'on est dedans avec Driver, ou à l'époque où il y a ATK et tout ça, tu vois. Il y avait Usiness, Usiness, big up à eux. Parce que tu vois, il y a aussi ce côté-là concurrent. Ouais. Donc on se dit, ouais, eux, ils sont un peu comme nous, là. C'est même génération, même truc. Ouais, un tout petit peu plus vieux. Et moi, c'est mes gars avec qui j'ai grandi, en fait. Okay. Ce qui fait que moi, je suis entre les deux. D'accord. Et c'est-à-dire, je vous check vous, je les check eux parce que c'est l'ADN, c'est la famille. Ouais. Et je kiffe parce que je me dis, ah putain, ça tue. Ça veut que tu y crois, tu dis, ah, c'est la concurrence, vas-y, on va les laminer. Tu vois ce que je veux dire? Et je te jure que après ce show-là, j'ai pas dormi de la nuit. Ah, t'étais hypé de fou. J'étais hypé. Déjà, on a fait notre truc, on est monté sur scène avec des masques. On a fait un playback à l'époque Tong Song, là. Oui, ça c'était Rismo, ça. C'était son bail. Ensuite, on a balancé le titre avec Driver. Je crois que on s'entendait même pas tellement ça gueulait dans la foule, tu vois. Je suis rentré chez moi. La nuit, là, après le show, je dormais les yeux ouverts comme ça. Je dis, c'est nous, on a fait ça. We did it, Henry, we did it. Putain, merde, c'est nous, on a fait ça. C'est limite, putain, faut que j'aille marcher à l'Agora demain. Ça se trouve, on va me reconnaître. C'était lui. Je me pavaner totalement. Ah non. Non, en plus, cette fête-là, moi, y a le souvenir aussi, c'était Kerry James qui était quand il y avait IDLJ. Ouais. Quand ils ont fait Hardcore. Ouais, non. Kerry aussi. C'est incroyable parce que lui, il est arrivé à un moment où la période était trop coupe-gorge. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, pendant le show, ça commençait bagarre à gauche, bagarre à droite, truc là, là. Et de sa voix, il a réussi à calmer les bails. Ah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Greeny Gangsta,
Zou, tout ça, ils sont arrêtés pour dire attendez, Kerry, il parle. Ouais. Attendez, Kerry, il parle. Bon, vas-y, on va calmer. Respect au book. On va calmer, vas-y. Je te donnerai des coups de poing tout à l'heure. Tu vois. Là, c'était incroyable. C'était incroyable. Et le sol, tu sais, quand tu sens que le sol tremble. Quand t'entends la zikme là, ouais, exact. Ouais, c'était trop, ouais. C'est trop. Non, mais t'as vu, c'est comme tout. Est-ce que même il y a des images de ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des images de ça? Parce que c'est ce festival-là, au lac. Franchement, il y en a probablement. Même moi, j'ai retrouvé des archives. Ah, faut ressortir ça. Dans une boîte de basket, tu vois. Et je vois même, des concerts agression verbale en 99. Je vois des trucs au Bénin en 2003. Alors, il y en a. Non, mais c'est des cassettes, frère. Faut ressortir. Non, mais il doit y avoir des bougs. On va trouver un boug. Ouais, les internautes, tout. Mettez dans les coms qu'il y a un bail pour sortir ça. J'ai full up des cassettes à l'ancienne. Faut faire un montage, parce que c'était incroyable. Frère, aujourd'hui, tu les écoutes où tes cassettes? Même t'as des cassettes vidéo, tu les regardes où? Bah t'as pas de magnétoscope. Plus de magnétoscope. Ah oui, il y a plus rien, c'est ça. Mais là, les bougs, ils doivent avoir des magnétoscopes sur le côté. Ouais. Ils mettent tout ça en MKV, en truc. Et il faut faire un montage de tout ça. Pour traduire ça sur une clé USB, après je fais mes micmacs avec. Il faut leur montrer cette partie de notre culture, parce que c'était déjà à vivre, c'était incroyable. Mais là, c'est comme s'il y avait on a vécu 10 vies là. Il y a eu tellement de choses en vrai. Là, t'as vu, on survole. Mais c'est pour ça que je parle de Wu-Tang. Ça veut dire que entre le rap, la rue, les problèmes familiaux, c'était trop. Mais ouais, et tu sais, j'ai envie de te parler de quoi aussi dans tous ces sujets, c'est la parentalité. Ah ouais. T'as vu, parce que nous, on a Evry, on est de la même génération, tu vois. Même si j'ai l'âge à Cédric, donc j'ai 1 an, 2 ans de plus, on est ensemble tous, était le premier à avoir un enfant avec Skema. Ouais, et mon bouc Thomas. Ouais, donc t'es le tout premier en fait. T'es le tout premier à avoir un youth. Et j'aurais bien voulu, là, avec du recul, tu me parles de tout ça, de comment tu l'as vécu. Franchement, je vais aller blèche, sans filtre, sans tabou. C'est peut-être au moment le pire de ma vie où je suis même la risée de la famille que ce truc-là, il m'arrive en fait. C'est-à-dire que j'ai pas eu mon examen parce que j'étais au shtar au moment des épreuves. Ouais. Quand je sors du shtar, ma go de l'époque, elle m'annonce ça, tu vois. Je dis, mais... Quel bail. Quel bail, en fait. Je m'adresse à l'univers, quel est le message? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu vois? Ouais. Et je me rappelle, je vais voir mon Zinkou, Fortuné, le grand frère de Maxwell. Ouais. Comme lui, je savais qu'il avait eu ça. Il avait eu très tôt, il avait eu Terrence très tôt. Donc je vais le voir et je lui dis, ouais, voilà, et j'en ai parlé à personne. Bah ouais, parce qu'en plus, ouais, ça doit être... J'en ai parlé à personne, je sais pas quoi faire et tout ça. Il m'a dit, hé, cousin, prends la tangente. Fuis. Run. Il m'a dit, prends la tangente, fuis, frère. Non, t'as pas vu comment moi c'est des problèmes, comment le truc, comment je gère. Tu pourras pas faire. Profite de ta jeunesse. T'as 19 ans, et y en a un live pour toi. En plus, ouais, vous faites des bails de peura, tout ça, il y en a un truc. Il me dit ça. Bon, il m'influence un peu. Mais finalement, ma go m'a convaincu en me disant qu'elle voulait pas. Elle voulait pas. Ouais, mais oui, c'est ça le truc. En fait, t'es dans ce qu'on appelle le terme, le vrai mot, c'est monoparentalité. Genre, t'es daron dolo. Tes parents. Ouais, mais attends. Déjà, ma go, elle veut pas avorter l'enfant. Et je dis, vas-y, c'est un signe que. Et donc, moi, j'ai fait tellement de dégâts dans ma famille. Parce que moi, j'étais élevé à la dure et tout. J'ai déjà ramené trop de bordel. La police, la prison, les trucs qu'il n'y a jamais eu dans l'arbre généalogique. Moi, je ramène tout ce bordel. En plus, je suis là, je fais du rap. Mon groupe s'appelle Agression Verbale. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tout est atroce. Et je me dis, merde, là, il faudrait que quand même je me ressaisisse. Donc, je vais m'inscrire dans une boîte d'intérim. Je commence à taffer légalement. Moi, j'ai vu ça chez mon boug
En plus, ce qui tue, c'est qu'on se connaît pas, mais je le valide tellement fort. Comment t'appelles ça? Manega. Ouais, le mannequin. Parce que en plus, tu sais, je regardais l'interview chez Rio Seul, et pourquoi j'ai rigolé? Parce que le Manega à Evry, c'est Grigny Coca-Cola. Ouais, exactement, c'est du le mannequin. pain jaquet. Pain jaquet, voilà, exactement, à Bondouf, voilà. C'est tous les bails où tu prends le 401. Ouais, tu vois. Tu prends le dernier 401, après tu prends le premier 401 le lendemain parce que c'est que des tafs de nuit, bien sûr, les et toute la night. Et tu vides des camions. Tu vides du pareil au même. Transpalette. Ouais, transpalette, tout. Et en vrai, j'ai fait ça full up. J'ai emmagasiné de l'argent. J'ai trouvé un filon, tu vois, comme on était bien avec la rimée. J'ai trouvé un appartement. J'ai trouvé un boug ivoirien là qui avait les plans à Conforama et il me sortait mes bails en scred. Donc j'ai équipé le bail. En fait, au moment où j'étais prêt à le dire à mes darons, moi j'étais indé. Ouais, t'étais Donc indé. quand je l'ai dit à mon daron, j'ai dit oui mais t'inquiète, hein, j'ai trouvé un appart à côté de la poste là-bas, je serai là-bas, t'inquiète pas, tu vois. Et j'ai senti de la fierté, tu vois, et j'avais besoin de ça. Bah c'est ça, parce que c'est là tu passes une étape dans ta vie en vrai. Tu deviens parent. J'avais besoin de ça. Ensuite, tu vois, comment t'expliquer? Je suis dans l'appartement, je continue mes manègues, en même temps je fais mon peura. Et tu vois, c'est quand tu vis avec quelqu'un que tu réalises vraiment qui elle est. Ouais. Tu vois, et en fait, c'est la hype de ouais, on a 17, 18, 19 ans. On se kiffe parce que c'est que les meilleurs moments. Ouais, c'est que ce qu'on appelle les milkshakes avec deux pailles et tout ça. Exactement. C'est mignon. Et finalement, la vie ensemble, ça n'allait pas du tout. Et très vite, on s'est séparés. Et puis, elle a eu envie de rentrer faire un long passage au bled. Et je lui ai dit, tu pars pas avec ma petite. Hein. C'est ça, je te vois. Mais je te vois totalement. Je lui ai dit, tu vas pas fuir là-bas avec la petite. Jamais. Puis elle a dit, jamais. Bah ok, je te la laisse. Et puis j'ai géré, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et puis j'ai géré, mais quelque part, cet enfant, c'est un peu le tournant dans ma vie. C'est cette situation j'ai dû ouvrir des portes rapidement. Ouais. Tu vois, trouver des solutions. C'est comme si t'es un gamin, tu te confortes dans ton hood, tu cherches que des plans illégaux et tout, et d'un seul coup on dit, ça tu peux plus maintenant. Bah oui. Ça tu peux plus maintenant. Tu as l'obligation de devenir adulte et responsable maintenant. From now. On te dit maintenant, il n'y a pas de genre, ouais, non, il faut prendre ton temps parce que je sais que il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse possible. Et donc, en fait, direct que je suis rentré dans les rangs et en même temps, je signe mon premier contrat en maison de disque en même temps, tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, la musique m'ouvre une porte et en même temps, les responsabilités. Il y a des arriérés qui me tombent dessus. Je te jure, j'ai vécu peut-être la plus grosse dinguerie de ma vie grâce à ma fille. Grâce à ma fille, j'ai été libéré, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, je me retrouve avec des arriérés. On est peut-être en 2004, 2005. J'ai arrêté toutes les conneries, tu vois. Je me retrouve encore au star. Et on me dit, j'ai 24 mois à faire. Tu vois, du sursis qui tombe et tout, tu vois. Alors que moi, j'avais fini avec ça, tu vois. Et je me dis, mais c'est une dinguerie, là, ça y est, c'est mort, c'est foutu, ma carrière, tous les bails, tu vois, pour moi. Et je dis, ma fille, comment ça va se passer? Et genre, mon avocate, elle me dit, le coup qu'on peut faire, c'est que je fasse signer un papier à vos parents, comme quoi ils sont pas aptes à s'occuper de votre fille. Très très technique. Et genre, comme ça met la pression au juge que si je sors pas en provisoire, eh ben genre la petite elle risque d'aller à la DAS, tu vois. Ouais. Et donc oui, j'ai pris toutes les paroles positives dans vos chansons et tout, parce qu'il y en a, frère. Ça s'appelle un mais dites-le, MDL. Ah ouais. Quand on baveux, tu prends tes patins. Exactement. Par rapport au fait que tu sois artiste. Mais dites-le, vous êtes un artiste. Big up à Mam Spagnolo, big up à Oxpo Puccino aussi. Je te jure que là, ça c'est quoi? Ça c'est 3 semaines, j'étais là-bas. Pour moi, là, c'était la fin de ma vie. Finalement, je passe.
Je vois, mon avocate, elle fait une plaidoirie comme dans les films. Ouais. Ouais, Jimmy Cochrane. c'est jeune, ouais, mais ça, c'était il y a des années. Aujourd'hui, regardez. Et puis, elle reprend mes punchlines. Ce qu'il dit pour les petits frères, c'est un exemple aujourd'hui de tac, tac. Et puis maintenant, le juge qui dit, ouais, genre, ça fait 27 ans que je fais ce métier. C'est la première fois que je vais laisser sortir Un boug en provisoire après même pas un mois alors qu'il a 2 ans à faire. Je ne veux plus jamais vous revoir ici. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Ah ouais. Mais je te jure, c'était un film. C'est-à-dire, je sors. Quand je sors et que j'arrive dans la ville, c'est l'heure du centre aéré. Je vais direct chercher ma fille. Tu vois, elle est là, elle court dans mes bras et tout. Elle me dit, ouais, c'était bien tes vacances et tout. Mais tu m'as même pas appelé. J'avais pas de réseau. Mais je te jure, je suis un miraculé. Frère, plus jamais les histoires de violence, de coups de sang, des trucs. Depuis là, fuck, frère. Non, t'as ouvert ton chakra. J'ai ouvert totalement. Je suis un moine tibétain. Je suis un moine tibétain, là. C'est cadeau du ciel, là. Et on chie pas dessus, frère. Ah non, jamais. Donc c'est après, j'étais productif, j'ai fait mes bails, je me suis mis à fond dans le son et j'ai géré comme j'ai pu. Non, donc aujourd'hui, ouais, on est toujours des darons. Ouais. Mais on est daron moi je suis daron de l'enfant adulte. C'est ça, ouais, parce qu'avec du recul, moi on est en 2023, donc c'est... Ah, c'est une 2000. C'est ça, 23 ans. Elle va avoir 23 ans le mois prochain. Et il y en a du parcours. Tu vois, même là ce que j'ai évoqué, j'ai l'impression que c'est une autre vie. Mais en plus, c'est fou parce que c'est des scènes que je vois, comme je te dis, je les vois les scènes. Je vois bébé Shanice, bébé en mode, à l'époque de In The Club. Ouais. Tu sais, quand elle faisait ça, ouais. Tu vois. Mais c'est ça, j'étais tellement bousillé qu'elle était là, on me disait, ouais, papa, même maudit. J'ai dit, Mabdi, ah ok, hey, Djalaki, ça c'est Djalaki. Elle reconnaissait au son du voix et tout, elle reconnaissait les boucles. Non, ouais, pour moi ça c'est une autre vie parce que elle est adulte, elle travaille. C'était une autre vie ça. Ouais, c'est la saison 23. Moi je t'ai rejoint un peu plus tard dans ce bail, donc moi maintenant je suis... En plus, ce qui est ouf, c'est que, je te le dis à toi, comme je peux le dire à Manu, comme je peux le dire à mon gars Thomas, en fait, je me suis beaucoup inspiré de vous dans ma propre parentalité, en fait. Je me suis beaucoup inspiré de vous en mode, vous êtes les bougs, t'as vu, on n'a pas des vies classiques. On travaille pas dans un bureau, après on revient le soir, après truc, tu vois. On a ce flow on est en studio, on est en concert, on est dans des salades de la musique, et c'est difficilement conciliable avec la vie de parent. Et vous m'avez montré le chemin, comment vous gériez, et je te voyais toi, je voyais aussi Manus, il venait avec sa fille au studio, il venait avec Iman, il venait avec la grande Iman au studio, et c'était un délire, je me dis, c'est à vivre, c'est incroyable en fait. Et quand ça m'est arrivé, j'étais en train de me dire, il y a mes Ojidad, tu vois, ce qu'on appelle les tu vois, vous êtes mes Al-Bundy à moi, tu vois. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de référence, c'est pas comme si nous on avait vu quelqu'un le faire, et puis c'est un moment aussi, j'ai pas le choix. Ouais. J'ai mon enfant à charge, tous les jours, et en même temps je fais du peura. Des fois je suis obligé de l'amener avec moi, en studio et tout ça, elle les a encore en souvenir. Parce qu'en vrai, ma fille, elle me quittait jamais. C'est pas du genre une enfant qui joue toute seule dans sa chambre et tout. Non, elle veut toujours être avec moi. Donc, il y a mes boucs qui passent à la maison. Elle veut être là. Toujours là. Tu vois, donc, on a des rapports très, très, très liés, quoi. Et vous êtes en fait, c'était surtout au début que c'était difficile. Mais quand elle est bébé, parce que c'est pas simple. C'est pas simple, Parce qu'en vrai, j'étais un gamin qui avait un gamin. Tu vois, quand je vois les photos à l'ancienne, tu vois, je dis, merde, j'étais un petit peu de merde. Mais oui. J'étais une merde. T'étais un homme, mais t'étais un déjà daron. On était tous un petit peu. Ouais, sauf que toi, t'as un youth. Toi, t'as un youth, tu mets sur ton brava comme ça. Exactement. Et
Et puis, plus elle grandissait, mieux ça se passait. Et puis, ouais, le plus compliqué, on va dire, c'était ces années collège, on va dire. Ouais. Ah, c'est la crise d'adolescence, les bails de. Je pense que pour nous tous, c'est les pires années parce Mm. que les années collège, c'est beaucoup dans le paraître. Ouais, Il faut prouver, ouais, ouais. il faut montrer que, euh, ouais, c'est surtout ça, c'est Mm. le paraître. Donc en fait, tu veux épater, tu veux qu'on parle de toi, tu veux être populaire, tu veux serrer d'ego, Mm. tu veux tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Et moi, ces années-là où ces interrogations vis-à-vis de sa daronne, ouais, pourquoi t'es plus avec la Mm. daronne? Pourquoi c'est toi qui m'as gardé? Pourquoi il n'y a pas de garde partagée? Ouais, Pourquoi bah ouais. toutes ces questions sont venues là. Et, euh, et à la maison, ça se passait bien. Mm. Mais en vrai, c'est un truc qu'elle me cachait. Ça veut dire qu'avec moi, elle était bien, mais elle a emmagasiné une culpabilité qui a créé une colère, Ouais, ce qui fait qu'à l'école, elle était brutale. ouais. Et même les profs, ils comprennent pas pourquoi Shanice, elle part dans des colères extrêmes, elle devient violente et tout. Nan, nan. En fait, son mal-être de l'absence Et sa mère, maternelle, ouais, ouais. ben, c'est comme ça que Qu'elle l'exprime. qu'elle exprimait à cette époque-là. C'est-à-dire, elle était dans le déni que tout allait bien avec moi. Mm. Alors qu'en vrai, l'absence de sa mère lui pesait Bah, de il ouf, manque quoi. quelque chose, en Ouais, il vrai. manquait Parce quelque que chose. toi, t'as apporté beaucoup, t'as comblé. T'as comblé Ouais, t'as fait tu peux le job être des le deux, ouais. meilleur père que tu veux, tu seras pas une mère. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ben oui. C'est straight up and down. Tu peux pas prendre cette Tu peux place-là. juste être le meilleur père possible, Mm. mais tu ne seras pas une mère, Ouais. frère. Bah oui. Et en plus, fille, t'es mère-fille, c'est un truc particulier. Mhm. Après, mère-garçon, c'est encore plus deep. Mais mère-fille, c'est particulier. Donc en gros, pour être sans tabou, hein, il a fallu que je me sépare de ma fille 1 an. Mm. Parce que à un moment donné, tu sais, quand tu poses des règles à la maison voilà, donc si tu foires ton année, tu te barres chez ta tante dans le sud, Ouais. tu vois. Et mais si tout se passe bien, ben t'es là, tu restes avec moi. Donc une fois que j'ai placé La limite, l'avertissement, ouais. la menace, et que elle continue à foirer Bail sa scolaire, tout ça, scolarité, ouais. ben, j'ai dit écoute, tu vas refaire ta troisième Down south. chez ma sœur là-bas. Mm. Et en vrai, ça a été 100% bénéfique. Tu vois, elle est arrivée là-bas, le fait de voir d'autres mentalités. Mm. Déjà, le premier jour, elle comprend pas, les gens lui parlent, les gens l'aiment bien, les gens Ouais. l'invitent, Ouais, y a pas et le de. fait de changer d'environnement Ouais, il a dans la et de bienveillance. voir ouais, de la Ouais. bienveillance et une autre mentalité, elle est restée 1 an là-bas et elle est revenue changée, Ouais. Ah, ça tue. complètement libérée, Mm. tu vois, de tout ce poids du collège où t'as pas le droit d'être vraiment toi-même parce Ouais. que t'aimes pas être critiqué, t'aimes pas être jugé, Mm. tu veux pas qu'on voit tes faiblesses. Ouais. Tu vois, c'est très dur quand tu dois mettre ton armure pour pas qu'on voit tes faiblesses parce Mm. que tu veux pas qu'on tire dessus parce que t'es sensible et tout. Hein. Ouais, elle est revenue complètement libérée. Et moi, ça m'a rassuré parce que c'était une année assez dure pour moi. Le fait Ouais, bah ouais, de m'en séparer. de t'en séparer, surtout quand t'es fusionnel comme ça. Parce que je te vois pas sans Chanis. Et puis c'est surtout, toi, t'es là, Poker Face, le daron, Mm. et puis tu es obligé d'être aligné avec ça, donc tu prends ta décision, Ouais, mais mais ça te quand tu brise le tournes, cœur. ouais, 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 tu vois, tu ramasses ton cœur. bien sûr. Parce qu'en plus, je sais pas si ça te fait ça, mais quand il y a des trucs comme ça, moi je repense toujours à, tu sais, à la petite enfance, mi-bébé, Ouais, mi-poussette, exact, ouais, tu sais, genre it was all good just a week ago, ça tout allait au début, tu vois. bien sûr. Et les enfants, ils se rendent pas compte quand tu vas en conflit avec eux que, mais pas j'ai changé tes couches dans le terme Mhm. de genre, tu vois, tu peux pas faire. C'est plus dans non, t'étais bébé, t'étais mignon, tout allait bien. Et en même temps, même pour moi, c'est important que je muscle mon jeu pour, pour, euh, pour, euh, pour cet héritage que tu laisses à ton enfant. Si, si tu surprotèges, Ouais,
et que tu prends pas les bonnes décisions parce que tu veux pas qu'elle ait mal, tu veux pas qu'elle souffre à un moment donné. La vie, elle est brutale, la vie, elle est dure. Tu peux pas faire des enfants moelleux, de toute façon. Je peux pas lui cacher que la vie, elle est dure. En fait, à un moment donné, il faut qu'elle affronte par elle-même. Sinon, comme tout à l'heure, on en parlait, tu te retrouves, il se retrouve perdu dans cette jungle. Parce qu'à un moment donné, vous êtes dans la jungle, débrouillez-vous. Je t'ai appris comment te battre, je t'ai appris comment chasser, je t'ai prévenu de quand il fait nuit, il y a des trucs, il y a des reptiles et tout. Maintenant, c'est à toi de voir, tu vois. Et si tu lui caches tout ça et que tu jettes dans la jungle, qu'est-ce qui devient l'enfant, tu vois? Il passe pas la nuit. Voilà, il passe pas la nuit. C'est ça le truc. Donc en vrai, on est obligé aussi de faire des soldats, et pour faire des soldats, parfois il faut muscler notre jeu. Mais c'est difficile dans cette ère parce que comment tu veux que j'explique à ma fille que la vie est dure si à chaque fois qu'elle a une galère, je suis là pour elle. On est dans cette situation actuellement. Toute sa vie, elle a une galère, j'étais là pour elle. Un truc, tac, j'ai remboursé. Un truc, j'ai payé. Ah, t'as pas, tu vois. Et en fait, là, je réfléchis et je me dis... Comment tu gères ce truc-là, cette situation, la situation actuelle? Je vais être obligé d'obscurcir un peu mon flow, d'éteindre un peu mon cœur. Pour qu'elle se retrouve au pied du mur. Qu'elle puisse gagner en autonomie, peut-être. Faut qu'elle se retrouve face à face avec la vie, yeux dans les yeux, où elle doit l'affronter toute seule. Pour qu'elle comprenne toutes les paroles que je lui lance en vain. Tu vois? Là, c'est en vrai. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on a tous traversé du désert, on a tous eu un moment un genou à terre. Parfois plusieurs fois, mais nos enfants l'ont jamais vraiment remarqué. Parce qu'on les protège. On les protège de ce truc-là. Moi, je pense que c'est même notre ADN. On n'est pas. En fait, quoi qui va t'arriver, tu diras pas à ta fille, bon, on est en galère, on va au resto du cœur. Non, c'est ça. Moi, j'appelle ça le syndrome du film La vie est belle. Tu trouveras toujours une solution. Ça veut dire que même si y a pas, ils ont coupé l'électricité, tu trouveras un délire pour que ça soit fun. Parce que on a connu en plus ce bail. Bail de bougie. Bail de bougie. Tu vas trouver un délire. Juste bougie. Voilà, exactement. Et en fait, c'est dans ces conditions, quand tu dis à ton enfant, c'est dur en ce moment, il va te répondre, ouais. Parce qu'en vrai, il sait pas quand c'est dur. En vrai, il peut pas le réaliser parce que quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose de copieux dans son assiette, tu vois, et il dormira au chaud. Donc en vrai, j'en suis dans l'équation, ce paramètre que j'ai, qui vient de moi, que j'ai abusé un peu dans la protection. Et il y a un message qu'elle a pas compris et c'est normal parce que je l'ai mal transmis et en fait c'est peut-être ça la galère que j'ai avec elle actuellement en 2023. Donc, c'est là qu'il faut parce que sachez que pour beaucoup pensent que vas-y, t'élèves les enfants, ils sont majeurs, c'est fini. Non, t'es daron à perpète. C'est jamais fini. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Donc voilà, il y a des étapes. Et tu vois, comme je parle avec mon grand frère, c'est typique ta génération. En plus, on a eu les enfants au même moment, pratiquement. C'est-à-dire que des fois, quand je prends conseil chez mon frère, il me dit hey, j'ai beau te parler, moi, je sais pas comment ça va se passer quand ma fille aura cet âge-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, c'est ça qui est fou aussi. T'es un peu plus jeune, mais c'est une femme en fait, tu vois. Moi, c'est encore une ado, donc je suis là au collège. Ensuite, tu vois, à l'époque du collège, là, mais bon, grâce à Dieu, tout va bien, que ce soit scolairement ou dans le sport ou dans ses activités. Mais je suis là. Par exemple, je vois ses copines, c'est ça. C'est exactement ce que tu dis là. Toutes ces copines qui viennent à la maison, ou quand elles me racontent, ou quand truc, c'est ce paradigme-là de on se cherche, on truc, on est dans le paraître. Parce que quand moi j'allais au collège et qu'on me parlait de ma fille, je la reconnaissais pas. Elle me dit et on l'appelait Michonne.
dans Walking Dead. Ouais, Là, ah tu ouais, vois, c'est dur. parce que genre, Oh. à force d'avoir des coups de sang, Hum. eh ben, finalement, ils lui ont donné cette image de la go qui a des sabres et qui est Ouais, prêt à trancher t'as des têtes, tu vois. timbre, Alors qu'à la maison, c'est un cœur. c'est ça? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que je me dis, le collège, c'est atroce. T'as vu? C'est atroce parce que elle a dû se cacher derrière ce masque Hum. pour pas que les gens grillent ses faiblesses et ses souffrances quotidiennes, en fait. Ouais, Tu vois? c'est incroyable. Donc, ouais, souvent, je parle avec mon frère parce que mon frère, lui, ça a toujours été le sage. Ouais. Ah, Tu vois, c'est très toujours. tôt, Ouais. on t'apprend la hiérarchie, le droit d'aînesse. Hum. Tu vois? C'est-à-dire que j'ai compris que j'étais le petit frère et que moi, tout ce que j'aurais en deuxième, c'est lui qui va tout découvrir en premier, tu vois? Donc, premier à avoir un vélo, premier à avoir une paire de Nike, de la marque, tu vois, Ouais. parce qu'avoir de la marque, C'était c'était pas important. courant, quoi. C'était important. Tu vois, le premier à avoir ci, le premier à avoir ça, le premier. Et très vite, je l'ai compris. Et, euh, et en fait, le premier, c'est quand même une pression. Ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'années d'écart, on a 2 ans. Ouais, mais c'est ça. Et pour beaucoup, bah, c'est la même génération. Mmh. Mais moi, je peux pas dire c'est la même génération. T'es mon grand frère. Oh, t'es né 2 ans avant moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, lui, ouais, c'est un autre caractère. Il avait plus de responsabilités, comme c'était la référence. Ce qui fait que, bah, il était droit. Il était plutôt, j'écoute, je suis, et tout, nan, nan. Et moi, j'étais tout le contraire. Ouais. T'étais Tu vois, agité. c'est l'été, on sort, on veut juste faire un match de basket et rentrer. La daronne en mode tortionnaire. Ok, vous rentrez à 18h30. Tu sais très bien que l'été il fait nuit à 22h. Donc ça, il y aura personne C'est au avant 22 meilleur heures. moment. Ouais, C'est au meilleur ouais. moment Oui. que vous voulez qu'on rentre et Non. tout. Nan, nan. Donc on joue, on s'éclate et puis oh putain il est 18h30. On rentre à la maison. Il est 18h35. Elle a mis la clé dans la serrure. On Oh, peut la plus rentrer, tu vois. classique des darons. Ben, lui, mon frère, il dit, ben, vas-y, on attend qu'elle se calme et qu'elle ouvre. Moi, je retourne sur le terrain. Tu vois, ben, Ouais. c'était ça la différence entre Ouais, lui et moi. ouais. Ah, Et, discipline. ouais, lui, il était discipliné et moi, j'étais, ah, vas-y, life, les conséquences, on voit ça après, tu vois. Et même si je sais que le daron, il va rentrer, il va me chicoter, Toi, t'as- j'ai profité. Ouais, Bon, oui. ouais, je te vois. Ouais, c'était un peu ça. Donc, c'est pour mettre le parallèle des éducations, tu vois. Comme on est avec nos enfants et comme nos parents ont été avec nous. Bah, t'as vu, il y a même un parallèle à comment tes parents te voient à la maison et comment tes parents découvrent après ce que tu fais t'es dehors, outside, tu vois, pour de vrai, tu vois. Ils peuvent pas comprendre Ils ce peuvent qui se passe pas. dehors. Ouais. Tu vois, par exemple, avant, on sortait, frère. On était en bas, longtemps. Euh, les parents, ils avaient pas peur de nous laisser dehors. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, il y a cette panique. Oui, non, mais tu rentres pas. Non, faut pas qu'il rentre de l'école tout seul. Tout seul. Ben, la différence, c'est parce que nous, on est une génération, on sait ce qui se passe dehors. Ouais. Nous, nos parents, ils savaient pas. C'est ça. Donc, en Bah fait, oui. ils laissaient, vas-y, Bah, ça va. c'est la théorie Ouais. du fil avec la clé, là. On Exactement. est dehors, on est outside depuis qu'on a 7 ans. Exactement. Donc, quand tu vois ça, tu dis, nos darons, ils ont eu leur vision, mais ils ne pouvaient pas comprendre celle que nous, on vivait en étant nés dans ce pays, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces trois-là, là. L'éducation que tes darons te donnent, celle que tu as à l'école, confrontée au melting pot, là, et celle que tu as en regardant la télé. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Les influences de la télé, les influences de l'école et les influences de tes darons. Et tu dois mixer tout ça et faire un micmac. Essayer de sortir un truc plus ou moins droit de tout ça. Plus ou moins droit, parce qu'il y a l'illusion de Ricky ou la belle vie ou du prince de Bel-Air, tu vois. Et toi, en fait, tu rêves de ça. La négativité de menace, tu vois. Ouais, la négativité de menace. Non, des fois, tu repères des trucs. C'est simple, hein, quand tu vois dans les films, Jonathan,
il joue au baseball et puis chaque week-end ses parents ils viennent le voir avec tonton et tata alors qu'il est pas forcément terrible dans le game. Il est même un peu nul, ouais, il est même un peu nul. Il est pas nul, tout. Allez John, alors que vrai. Mais tu sais très bien que jamais de la vie nos parents, ni un oncle ni une tante allaient se déplacer pour quoi que ce soit pour nous. Mais après c'est comme ça, c'est comme quand on se demande comment ils nous aiment, est-ce qu'ils nous aiment ou tu vois. Mais je te jure, mais frère. C'est juste ils ont une autre façon de le faire. Tu vois le contraste où mes frères et moi, on s'est toujours posé la question si la daronne elle nous avait aimés. Eh ben, c'est possible que nos enfants, ils se posent la même question, tu crois? Bah, en fait, c'est sûr que. Avec tout ce qu'on fait pour eux là. C'est sûr que non, parce que nous on fait l'opposé, on leur prouve tout, pas tout, on leur prouve. Ah, mais est-ce qu'ils le lisent? Ils le lisent comme nous on le transmet. Est-ce qu'ils ont la bonne lecture? On saura que plus tard en vrai, parce qu'on fait ce qu'on fait en essayant d'être au mieux, mais c'est plus en tout cas on est plus deep que nos parents. Enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire? Et je vais te dire une chose qu'il faut intégrer. Les enfants, c'est ingrat. Les enfants, c'est ingrat. Ça veut dire que parfois tu penses que tout ce que tu trucs, il le comprend et il y a cette gratitude et tout. En vrai, un enfant, il va se dire déjà à la base, je t'ai rien demandé. Ouais. Au départ de l'action, c'est toi, t'avais un projet un peu bronzon. Et là, t'es là en train de me parler comme si je te dois un truc. Moi, je te dois rien. C'est ta responsabilité, tu vois. C'est ouf quand même. Hein. En vrai, tu vois, plusieurs fois, je me suis demandé, pendant l'éducation de ma fille, si sa daronne, elle revenait en disant « Ouais, ma fille, excuse-moi, reviens. » Si elle m'aurait laissé tomber pour partir avec elle. Et en y réfléchissant, je me dis, évidemment que c'est plausible. Comme dans les films américains, là. Oui, Jimmy, je suis de retour. Ouais. On va rattraper tout ce temps perdu. Et puis quand t'es là, et puis t'as idéalisé une personne, et puis finalement elle vient et qu'elle te dit tout ce que tu veux entendre et tout, je te jure que 8, 9 enfants sur 10. Ils vont là-bas, ouais. Ils vont là-bas. Benda, ils peuvent aller retourner là-bas. Et toi, t'es là, meurtri. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Et c'est pour ça que dès le début, il faut inclure qu'il y a une grande part d'ingratitude dans les enfants. C'est inné. C'est même, ça serait même un peu naturel. Hein. En fait, moi, à titre personnel, comment je vois les choses, tu vois, c'est pas de l'ingratitude, mais c'est moi, si tu me... Je le demande pas en fait. J'essaie de, je sais pas comment le définir, ingratitude ou égoïsme ou je sais pas, mais. Il va se construire en fait, Il va se construire et en vrai, je dis ça dans le sens où il faut se dire que tout ce que tu vas donner à ton enfant, il est possible qu'il en soit pas reconnaissant. Il est possible qu'il le lise pas comme toi tu l'as. Comme toi tu l'as transmis, tu vois. Et que toi, tu vas lui expliquer, mais quand j'ai fait ça, mais ça, c'est pour toi. Tu vois, et qu'en fait, lui, non, il l'a pas compris. Et en fait, tu l'as peut-être fait pour rien. Ouais, ou que c'est pas. Enfin, c'est ouf. C'est pas forcément. C'est pas forcément compris comme nous, on aimerait le transmettre. Regarde l'exemple de. Ouais, je te l'ai fait parce que moi j'aurais aimé qu'on le fasse quand j'étais petit. Ouais. Mais lui en vrai, il s'en branle un peu. Ouais, il s'en met. Tu vois. Après, ça par exemple, moi je le vis, mais ça ma fille elle le comprend par exemple, tu vois. Ouais, elle a des stacks comme ça de paires, de baskets, des maillots, des bails. Elle a des bails, tu vois. Mais parce que c'est ça, moi c'est parce que j'ai manqué quand j'étais petit. Et c'est même pas elle qui demande en fait, c'est moi. Oui. Après, comme on est dans ce qu'on est, dans les trucs, les bails qui valent 900 balles, moi je les ai à 120 balles, tu vois, parce que je suis dans mon hustle de sneakers ou de trucs, donc j'ai les plavons. Mais elle connaît la vraie valeur des choses. Et ses copines à l'école aussi connaissent la vraie valeur des choses, donc il y a un truc aussi un peu dans le paraître, des fois je sais que ça lui amène des problèmes. Quand elle porte une paire qui de 2012 équivaut 900 balles, tu vois, ces petits potes qui sont dans les baskets, tout ça, qui sont dans les StockX, tout ça. Ouais. Mais tu sais combien elle coûte ta paire? Bah oui, je sais combien elle coûte ma paire. C'est mon OG qui m'a pris la paire. Ouais, mais truc. Et elle s'est retrouvée dans les salades par rapport à ça. Alors que elle,
à son beurre, mais bien si elle sûr. avait sa BW Dunk blanche et noire comme tout le monde, ça lui aurait aussi, tu vois. Mais c'est Non. moi qui la spoil quelque part, Ouais, et mais ça peut être tu lui préjudiciable. donnes un level up. C'est ce qu'on me dit. Mais après, elle a su gérer ça. Et je suis même fier de ça. Elle embrouille les bougs. Elle embrouille les pas en mode, peut-être pas en mode méchant, tu vois. Mais Ah ouais. elle est comme Petit Clouch dans Wild Out. Si tu steps sur sa paire, je lui dis, c'est le moment où tu as le droit de attraper les gens par la gorge et ne le fais pas, ma fille. Hein. Après c'est une question de caractère. Je me rappelle, en 2012, je reviens de New York et j'ai ramené une paire de Team Boots à ma fille, tu vois. Ouais. Et La jaune. ouais, la jaune. À ce moment-là, c'est pas, ça a pas fait le tour. Donc en fait, les gens portent pas ça. Non, bah non. Tu vois, donc elle les a portées une fois. Et les gens se sont moqués d'elle. Elle était un peu yombe. Et je dis, ma fille, sois originale. T'es dans le futur là. Et finalement, elle a continué. Et après, la mode est Ouais, arrivée. et t'en Et elle, avances. ça faisait Depuis 2-3 ans qu'elle avait ça, elle a dit, mais tu vois les ce que bougs, je veux c'est dire? comment? Moi, j'ai ça depuis la sixième, c'est quoi les bails? Exactement. Et, euh, et, euh, et je trouve que ça, c'est un kiff perso quand on prend des revanches sur la vie à Ouais. travers nos enfants, en fait. Ouais, bah oui, ça tue. Ben Ça oui, tue. mais il faut se dire aussi que ils s'en battent les couilles peut-être aussi de ça. Des Ouais. fois, c'est C'est juste toi, personnel, des fois, c'est ouais, juste c'est toi, juste ben toi, hein, oui. mais en plus, ouais, non, non, mais ça, c'est, en tout cas, ça tue, parce que, est-ce que t'as pas vécu ça aussi? Toi, t'es au collège, et il y a un boug, maintenant il a un clon à Atlanta, Mhm. il a un clon à Atlanta, et c'est l'alco. Attends, 2 secondes. Ouais. Attends, juste 2 secondes. Bon. Paul, mon boug, tu es en direct du podcast. Je suis avec Boug Diff. Quel bail, le Lalco, tu dates, frérot? Mhm. Tu tournes là? On est en plein Oui, tournage, on est là. en plein tournage, les choses se passent à fond. Fort, vas-y, je te laisse bosser, je te rappelle. Vas-y, ouais, on finit d'enregistrer, je te rappelle. Vas-y, Vas-y. salam, à tout à l'heure. Est-ce qu'on doit aussi avancer sur le sien? Je te disais, toi, quand tu es au collège, il y a un boug, il a une paire qu'un clon lui a ramené des States. Ouais. Comment il se pavane toute Je te l'année jure. avec, tu vois? Mais tu vois, par exemple, l'absence des réseaux sociaux, Mhm. ça donnait naissance à beaucoup de mythos. Mais au moins, il y avait ce truc-là où, quand tu étais populaire, c'est parce que c'était quelque chose ou une référence. Ouais. C'est-à-dire que à Évry, lui on le connaît parce que il a un cuiravirex que personne n'a, tu vois. Ça y est, déjà lui il est connu pour ça, C'est pour tu ça, vois. quand t'as la garde d'Evry, tu te pavanes avec lui ton on le cuir. connaît parce que il fait de la boxe, donc on se dit c'est forcément un bagarreur. Lui on le connaît parce que sa cousine, tu vois, en fait tous les gens qui sont un peu populaires, c'est qu'on trouve à quelque chose. Ouais, il y a un bail. On trouve quelque chose à dire sur eux, tu vois. C'est pas genre il y a des followers, non. c'est pas genre de TikTok, j'ai fait Ouais, une il y a une danse, raison. il y a toujours une raison. Et je trouvais que c'était bien. Non, mais en plus, c'était la gare d'Evry. La gare d'Evry, c'était Toi, ça reflète un peu les séries américaines où c'est le capitaine de l'équipe de baseball, foot, US, tout ça, ouais. elle c'est la pom-pom girl, la pom-pom girl ouais. et tout, et lui, tu vois, en fait, chacun a un statut par rapport à ce qu'il fait d'exceptionnel. Il est représenté par ce qu'il fait. Voilà. Et c'est après, je trouve que ça manque grave. Après, c'est que mon avis, hein, et c'est peut-être aussi mes 45 ans qui font dire ça. Mais ce truc-là, on dirait les petits peu ou les plus jeunes n'en ont pas forcément besoin. Alors que je sais pas en fait comment ça fonctionne. Ta vie est originale si ce que tu fais est original en fait. Si tu te démarques des gens, si tu fais pas comme tout le monde. Enfin après c'est que mon avis. Hein. Ouais. Et moi je pense que c'est la vie de toute une génération qui est la nôtre. Ouais. Où on cherchait à être le plus original possible. C'est ça. Ça veut dire qu'on cherchait les pièces les plus rares. Mais surtout à Évry, en plus, le truc, c'est pour ça, je parle souvent de la gare d'Évry aux gens, c'est que, enfin, quand je dis la gare d'Évry, même la vie à Évry en général, quand tu es à l'Agora, tu es à truc, tu prends le RER, tout, faut avoir un flow, faut avoir un ice, tu vois. C'est important que ta paire, match ton jersey, match ton truc, c'était deep. C'est vrai. Et Évry, à cette époque-là, c'était les States. C'était littéralement les States. Et je kiffais grave cette ambiance. Mais c'était trop. La même ambiance que quand tu vas sur la 125. C'est ça. Et que tu vois tous les flots, tu dis, je vais acheter ça, je vais acheter ça. C'est pour ça que si tout le monde a la Air Force en noir,
eh ben, à un moment donné, tu vas dire, il faut que je la trouve en rouge. Tu vois ce que, Tu vois ce que c'est ça, c'est ça. Tu vois Je ce vais que je veux mettre dire, un maillot, voilà. un maillot des boules Tu sur un veux pas maillot. te contenter de dire, vas-y, je la veux en noir aussi. Non, non, frère. Ah ouais, vous Ça, l'avez. j'aime. Ah non, vous avez un maillot des Bulls? Vas-y, je veux Phoenix Charles Barkley. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça se Ouais. passe. Bah ouais, tu te C'est comme ça que différencies. Tu level up dans le tu bail. level up dans, voilà. Ah, c'est ça les bails. Et c'est ça que j'essaie de transmettre à mes enfants. Parce que j'ai grand écart. J'ai la grande fille et le petit garçon qui a 7 ans. Il a 7 ans, Jamal, maintenant. Mon mini boug. Il a 7 ans. Et ça aussi, c'est encore un autre délire parce que c'est une génération qui est dans le game. Ouais. C'est-à-dire que mon fils, quand il me voit rapper sur YouTube et tout ça, et à aucun moment il est épaté. Ouais. C'est normal. Ouais, c'est normal. Mais c'est ça. En plus, moi, je suis les bails. Parce que ma fille me voit à la télé, tout ça, ben, c'était une dinguerie. C'est toi qu'on entend à la radio, c'est une dinguerie. Mon fils s'en bat les couilles, c'est basique, tu vois, c'est... Ah, il a vu, c'est normal. Il est déjà dans ce game-là, en fait, pour ses courants. C'est le fait que son daron, il était artiste, c'est pas un truc qu'il est pas Mais ce qui est fou, c'est que c'est une éponge de ouf. Je le vois à la boxe. Ouais, il absorbe tout. Je le vois à la danse. Ouais. Et il est fort en plus, tu vois. Il est fort en plus. Il est fort de ouf. Il absorbe tout parce que son grand frère, son père, et après il a des talents innés. Ouais, mais c'est ça. Parce qu'en plus, il est pas. En fait, ce qui est marrant, c'est que comme on le voit souvent commencer un bail, et que quand tu suis un peu sur les bails de réseau, tu le vois un peu après. Et tu vois qu'il est déjà deep. Ouais, exactement. Ouais. La danse, c'est trop. Tout ce qu'il fait, il fait à fond. Et là, les trucs de boxe, là. Ouais. Non. Après, les trucs de course, là. Maintenant, si tu cours, tu gagnes un. C'est quoi non, parce qu'en fait, je suis séparé de sa mère. Donc, en fait, tu sais, souvent, tu joues de la séparation. Papa, tu m'achètes ça? Ouais, t'inquiète, de toute façon, maman, elle va me l'acheter et tout. Ouais. Et moi, j'explique, chez moi, tout se paye. Tout se mérite, ouais. Et tu veux ça? Pourquoi je vais te l'acheter? Toi, tu me donnes quoi? Ben moi j'ai pas d'argent. Bon, ok, tu vas me payer différemment. Tu veux des V-Bucks, ok. Un tour du bloc, c'est un V-Buck. C'est ça. Arrête, c'est 600 tours du bloc. C'est 1 euro. Ouais. Un tour du bloc, c'est 1 euro. Pour acheter ton truc, t'as besoin de combien? 19 euros. Ben c'est 19 tours. Et là, tu seras fier d'avoir ton bail parce que tu l'auras mérité. Donc ça me fait kiffer quand il est là, il se bat pour son truc, il est tout essoufflé, il est fier. Non mais ça tue. Moi j'ai suivi le bail, j'ai suivi le bail, c'était important. C'était important de ouf, et ça tue. Il me bute ce gamin. Non, il est trop chaud, il est beaucoup trop chaud. Et tu vois, par exemple, quand je le mets dans les sports de combat, par exemple je le mets au JJB, juste qu'il fasse 1 an ou 2, parce que j'ai envie que dans son concept, ils comprennent que dans une bagarre, si tu te retrouves en dessous, c'est pas que t'as perdu. Ouais, t'as pas forcément perdu. Il vient passer le gamme. Ouais. Si tu te retrouves en dessous, c'est pas que t'as... Et si t'as des notions et tout ça, quand ça va t'arriver, tu seras pas en pression. Parce que je dis, comment j'ai visualisé le truc, mon petit, il est là, il est Gosbo, il est déjà flow. C'est-à-dire, si je lui mets une paire de Nike alors qu'il a un survêt Adidas, il me barre direct. Tu vois ce que je veux dire? Et depuis le début, il a là un truc. Ça, c'est pas la même couleur, tu vois. C'est-à-dire que, je dis, dans le futur, tu vas forcément attirer l'attention, tu vas susciter la jalousie, et à ce moment-là précis, il faudra que tu saches répondre. Tu vois? Parce que, pour moi, il y a des moments dans ta vie. Moi, il y a des moments qui m'ont marqué. Je me rappelle de ma première vraie bagarre en primaire. C'est-à-dire que j'avais ma petite bande et il y avait toute la bande de Boris Vian. Boris Vian, c'est une allée qui est un peu Westside. Voilà. Donc, il y a un de mes boucs qui s'embrouille avec un gars de là-bas et je vois qu'ils l'ont tous entouré. Moi, j'arrive, je prends ses patins. Je prends ses patins et au final, c'est moi qui fais le combat. Je me rappelle, c'était contre Ronsard. Et ils étaient tous là. Ils étaient beaucoup. Et quand je me suis retourné, les gars, ils étaient plus là. Ils étaient plus trop là. Les gars, ils étaient plus là. Et donc, j'ai dû faire la bagarre.
Tu vois, et franchement, le gars était fort. Ouais. Tu vois, mais on s'est chiffonné, je me dis truc, et finalement, on a fini par se respecter. Et au final, j'ai vu que c'était un gars comme moi, il était même né le même jour que moi. Donc, Le 28 mars. ouais, et comment dire, et c'était un message fort Ouais. de la vie, en me disant, hey, t'as cru que tu pouvais compter sur des gens, frère? T'as cru que c'était des gars? T'es venu, t'as pris leur embrouille et ils sont partis. Certes, on est petit peu, ils ont dû être effrayés de voir toute la mondiale, truc, mais pourquoi moi j'ai pas couru avec eux? Au final, j'ai fait mon truc, et moi, ça m'a forgé quelque chose. Et je sais pas si j'aurais été le même gars si cette première bagarre, je me serais contenté de courir avec eux. Ouais, bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je mets mon fils dans des... Pour lui montrer que la vie, c'est pas toujours fun, qu'il sache un peu se péta, qui muscle un peu son mental sur du sparring et tout, c'est que ce jour-là où il aura ce premier affrontement, parfois c'est pas forcément physique, c'est juste un mec qui truc et tu te déballonnes pas, tu vois, et ben ça change beaucoup de choses dans ta physionomie, dans le reste de ton parcours. Tu vois, moi j'ai souvent la référence de Retour vers le futur, le 1. T'as vu le daron comment il est? Ouais. C'est parce qu'au bal, il a pas osé envoyer ce coup de poing. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu ce que ça a fait sur le reste de sa vie? C'est ça, ouais. Il a fait que jusqu'à la fin. Il a baissé la tête toute sa vie. Et quand il a l'occasion de retourner et que finalement, il met ce coup de poing, ça change toute sa confiance en lui. Ça change tout son estime de lui-même. Ce qui fait qu'au final, c'est plus le même homme. C'est ça. Ouais, ton parcours, il change. C'est plus le même homme. Donc en vrai, c'est sûr que je pourrais pas protéger mon fils. Et en fait, là, les récréations, les trucs, tout ça, c'est leur test de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, ça te fait devenir quelqu'un de plus sûr, ou bien des fois ça t'éteint ta lumière. Ça peut t'éteindre ta lumière. Ça peut t'éteindre ta lumière, le fait d'être là risé, on s'est moqué de toi, tu t'es pas défendu, en plus, les enfants sont cruels. Ouais, les enfants sont cruels. Donc en vrai, si tu sais pas te défendre, ça peut jouer beaucoup sur ton statut futur, quoi. C'est pour ça que Jamal, il sera prêt. J'aimerais bien qu'il soit prêt. Voilà, c'est tout. Il sera totalement prêt. Tu veux boire un truc? Non, c'est bien, je suis bien, frère. Bail de 7-Up. Ah ouais, daron, c'est pas une tâche. Ah, c'est dur. C'est chacun vit comme le. On a tous un peu des parcours différents. En plus, on a tous eu les enfants à un moment différent et on est tous dans des étapes différentes. En plus, si tu regardes bien, quand on était, nous, nos années collège, nos années primaires et tout, on a eu 20 vies. Il s'est passé 10 000 trucs. Mais nos parents, ils sont jamais souciés. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont beurre. Moi, j'ai dû changer. Je me suis fait virer de mon collège. Entre les embrouilles, l'ego, les nanas, les trucs, et en fait, à aucun moment donné, ils ont mis leur nez dedans. C'est ça? Ils s'en battent. Ah, ils s'en beurre. Les parents, ils s'en beurre. C'est incroyable. C'est pour contraster la communication qu'il y avait. Ouais. Moi, je me voyais mal dire à mon père, je sors avec quelqu'un, j'ai une histoire au collège. Ouais, mais on n'a pas été forgé comme ça, on n'a pas été éduqué comme ça. On a dû gérer autrement. Après, c'est bien d'avoir un grand frère, c'est bien d'avoir même des grands. Et on le gère juste différemment en fait, parce qu'on se confie pas, on n'a pas cette les rapports aussi proches avec nos Non, tu peux pas. pas forcer. Ouais, tu peux pas, on va pas l'inventer. Pour moi, ça, c'était que dans les films américains. Bah, moi, je me rappelle que mes rapports avec mes parents, c'était limité. Tu as fait tes devoirs, va me chercher ça. Un truc. Oh, mais ça, c'est... va au lit. Tu sais, le moment où moi, je me rends compte, c'est quand je regarde Boys in the Hood. Et tu te rends compte que, en fait, nous, quand je dis nous, c'est toute notre génération, on est des enfants
de gens qui viennent d'un autre paradigme, qui viennent d'une autre matrice, d'un autre écosystème. On est la première génération d'enfants d'immigrés où nos parents n'ont pas grandi du tout dans les chocs à pic, Dragon Ball et... C'est-à-dire qu'on parle de darons, toute leur vie, ils ont vu que des Renois. C'est ça. Que des Renois, ils ont vu tout donc forcément, on va pas se leurrer, nos darons, ben, ils avaient un côté raciste, vu qu'ils connaissent pas. Dans un premier temps, je pense même pas que ce soit du racisme, c'est plus du... En fait, c'est trop nouveau. Oui, c'est trop nouveau. C'est trop nouveau, donc quand tu ne connais pas, ben, tu utilises toutes tes idées reçues. Donc en fait, nous, on était confrontés à des darons qui parlaient de choses que nous, on connaissait et pas eux, en fait. Bah ouais, parce que nous, on est dehors. Il y a des boucs polonais, des boucs marocains, des boucs eux, ils te portugais. disent ces trucs qu'ils ont entendus là-bas, sans connaître, là. Tu ne sais pas que ces gens-là, ils sont comme ça. Et puis ces gens-là, ils sont comme ça. C'est atroce. Et puis je dis, mais moi, je les connais pas. Et finalement, à force... j'ai dit, mais à force de les côtoyer, eh ben, c'est là qu'ils disent, mais en vrai, c'est... Ben, ils sont cool, hein, tu sais, moi j'aime bien la maman de nanana, finalement, tu vois. C'est exactement ça. Ouais, non, c'est un bail. C'est un bail. Le contraste, il est quand même énorme entre ce qu'on a vécu. Eux, nos enfants, ils sont bien. C'est ça, parce que nous, en fait, on est comme eux. Déjà, on va même, tu regardes bien, on va même dans les mêmes écoles où ils vont dans nos écoles. Il y en a qui ont même pu avoir les profs que nous, on a eu quand ils ont commencé leur carrière et que là, ils sont un peu en fin de carrière, tout ça. Et donc, en fait, c'est une continuité. Et sans compter cette nouvelle ère, cette faille spatio-temporelle qui fait qu'aujourd'hui, le divertissement est un métier. Ouais. Tu vois ? C'est-à-dire qu'à l'époque de notre adolescence, tu bugs un peu à l'école, on t'enlève du foot, on t'enlève la console, on te coupe la télé. C'est atroce. Tous ces trucs-là qui sont des métiers aujourd'hui pour les gosses. Ouais, c'est ouf. Qui sont des nouveaux métiers. C'est-à-dire que nous, c'est un délire quand il y a Nicolas Anelka, un mec de notre génération qui est là, c'est une star, il joue au PSG, Real Madrid, ouf, tu vois. Maintenant, c'est versé, ces trucs-là. Tout le monde a un gars, tout le monde a un gars qui est en centre de formation, il est là. Tout le monde a un gars, là, c'est versé, il fout là. Maintenant, je vois même tous les darons, ils suivent les enfants, ils vont les regarder au foot, ils vont les soutenir parce qu'on sait jamais. C'est déjà sur un malentendu. C'est un malentendu. Il perd, il va jouer à Fulham, quel bail. Ah ouais, alors que c'était le premier réflexe de nos darons. Avec la punchline, j'entends, tu crois que tu vas être Michel Platini? Tu vas être Marius Trésor. Ah ouais, vraiment, non. Ouais, c'est-à-dire que nous, on est des parents, on peut croire aux rêves de nos enfants. Ouais, parce qu'on les a partagés au final. C'est impossible que nos darons ils croient en nos rêves à l'époque. Non, jamais. Ouais, non, moi j'aimerais bien faire des rap. Déjà, ça glisse même pas. Ça glisse même pas dans leur cerveau. C'est quoi? Déjà, rien que quand t'es différent, tu sors un peu des sentiers là, on commence à dire là, mais c'est quoi? Tu as chié dans ton pantalon, quoi. Ah ouais. Là, c'est deep. Et c'est marrant que tu parles de ta fameuse faille spatio-temporelle, parce qu'on parlait un peu de Zikmu tout à l'heure. Ouais. Et là, c'est quoi ton musicalement, t'es dans quoi là? Parce que je te vois, hein. Ouais. Je t'ai vu tirer sur des gens il y a pas longtemps dans un clip là. Hein? Quel bail. Ouais, non. Et surtout, ma fille a su battre ton bail de Neketsu avec Neketsu Show. Ouais, tout jusqu'à ça. Ton gars, il est venu à ONBA Store faire son. Je les check fort là-bas, tout. Et ma fille, comme elle est dans les mangas, a su battre votre truc. Moi, franchement, je suis dans la nouvelle ère. J'ai téléchargé la mise à jour. Et la nouvelle ère, yeah, man. On est en plein tournage. Comment va, frérot? La pêche, ok. Simon, le propriétaire des lieux. Ok. On dit quoi, man? Pépère? Si la façon se passe bien. Ouais, on se check. Non, c'est juste. Ouais. Désolé, les gars.
Je disais, la nouvelle ère, elle t'explique que tous les coups sont permis. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, t'es un artiste, t'es juste un artiste. Ouais, tu dois faire que ton rap. Des fois même, on t'a jamais vu. Hein. Juste tu rappes et on te demande d'être talentueux. Aujourd'hui, t'as le droit d'être ce que tu veux. Tout est kiff, ça forme ton personnage. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, le rap, c'était le tronc d'arbre. Ouais, tu dois faire que ça. Tu dois faire que t'as ça. pas le droit de Alors faire que autre chose. maintenant, le tronc d'arbre, c'est toi, c'est ton personnage, et le rap, c'est une branche. Ouais. Et tu peux avoir d'autres branches dans ton arbre. Et voilà. Moi, mon personnage, c'est le tronc. Et j'ai une branche manga. Je suis passionné de manga depuis. Et j'aime bien l'exprimer aujourd'hui. Et puis j'ai trouvé un réseau pour ça. J'ai ma branche sport. Ouais. Je suis passionné sport, de boxe, de crossfit, tout ça. Et je suis toujours passionné de Peura. Donc c'est aussi une autre branche. Et ben, c'est tout ça qui forme mon personnage, tu vois. Et donc actuellement, c'est ce que je fais. Ouais, ça tue, parce que t'es bon dans chaque élément. Et au niveau du Peura, eh ben, on va dire que pendant plusieurs projets, je me suis cherché où quand tu te poses la question, est-ce que je dois suivre la tendance, est-ce que je dois être dans les temps? Et après, c'est pas comme si ce qui se fait, t'aimais pas du tout. Hein. J'aime bien les sonorités trap, drill, tous les trucs, j'aime bien, tu vois. Non. Et je t'avais dit, un jour j'étais au studio, on balance une prod, et il se passe un truc dans mon corps, une réaction chimique. Une réaction chimique, alors que c'était juste un piano, une caisse claire, et tu vois. Et j'ai dit, mais frère, j'ai écrit mon bail et tout, et je dis, mais pourquoi je me prends la tête? C'est ça mon bail. Ça t'a ramené à tes fondamentaux. Ouais, c'est ça mon bail. Et tout coïncidait. En même temps, j'ai regardé la série Wu-Tang et tout, les émotions du début et tout, mais en vrai, si c'est ça mon bail. Moi, je suis plus à un niveau où je veux être une rockstar, où je veux percer, je veux 10 000 disques d'or et tout. Là, je veux juste envoyer mon bail. Ouais. Et moi, c'est quoi mon bail? C'est QB, c'est G-Unit. C'est ça ma race, tu vois ce que je veux dire, c'est ça mon univers. Donc c'est pour ça que quand je reviens avec Bang, je suis là, Dourag, Marcel. Bah ouais, je te retrouve moi quelque part quand je vois le bail. Je charge mon 9 milli, tac, bang, les gens, je reprends le pick-up, je rappe mon bail avec les cadavres, tout ça, c'est mon truc en vrai. Mais ça tue, parce qu'en plus, moi, tu sais, quand j'ai vu le clip, il y a plusieurs choses. Moi, ça m'a ramené à déjà ce que j'aime chez toi, moi, Triomphe, tu vois, les trucs où c'est une vraie perf sur une vraie prod. Et tu sais comment je l'ai ressenti aussi? Tu vois, tu fais beaucoup de dessins pour faire tes pochettes. Tu vois, tes visuels de même depuis Superman Noir, tous les bails, tout ça. Et j'avais l'impression, tu vois, quand tu regardes un manga, et qu'après ils font le meufil. Ah, ok. Tu vois, d'accord. T'es dans un bail de manga, et maintenant ils font le meufil du manga. Et ils trouvent un acteur qui va ressembler au book du manga. D'accord, ok, je vois. Et tu vois, j'ai eu ce truc-là de me dire, mais en fait, ça y est. Le diff là que vous voyez sur les pochettes là, tatoué, truc, chapeau sioux, bizarre, tout. Exact. Maintenant vous allez l'avoir en vrai parce que c'est ça qui va vous donner. C'est totalement ça. Toujours en faisant son peura, mais là il va vous donner son vrai personnage de. Il peut vous surprendre à tout moment. Et faire des. Et en vrai, je m'éclate comme ça en vrai. Mais c'est comme ça que je m'éclate. Je vais pas te mentir, j'avais essayé un morceau de clipper, un morceau de drill, tout ça. J'ai essayé de faire les pas, tout ça. Et puis j'ai pas sorti le clip. J'ai dit non, en vrai, c'est pas mon truc. Je veux laisser ça, je laisse ça aux kids. J'écoute. Vas-y, en feat, je peux lâcher un couplet, déglinguer le truc. Mais là, le projet Noblar là, qui arrive au mois de juin, c'est 12 titres. C'est que du New York, frère. Ouais, mais il s'agit que de ça. C'est que de ça que ça te ressemble. Et même moi, en réécoutant, j'écoute le mixé, masterisé dans ma ride et tout. Putain de merde, ça me fait du bien. Mais ouais, ça tue. Ah, ça me fait putain de bien. Ah, putain de merde, ça me fait du bien. Ah ouais. Je fais des grimaces, la caisse claire, la basse et tout, frère. Ça me fait du yum, frère. Mais il s'agit que de ça, tu fais la musique que tu as envie de faire, ça ressemble à ce que tu es, et ça va se ressentir. De toute façon, les gens concernés vont l'écouter.
Et Parce qu'en vrai, moi, c'est très spécial, hein, c'est spécifique. C'est-à-dire que j'ai mon image solo, et puis j'ai fait beaucoup de choses aussi avec Factor X. ouais, je vous ai vu revenir un peu là ces derniers temps là. Ouais, Bail de et ado, en fait, tout ça ça. fait un grand écart, parce qu'en vrai, c'est pas la même chose. Ouais. Ce Mais n'est pas du tout la même chose. Même si je reste fidèle à moi-même sur du Factor X, ben, le public de Factor X, il est large, il ouais. est populaire, tu vois. Et moi, j'ai toujours été dans mon trip. J'ai pas la fibre très business, moi. Ça veut dire qu'en fait, j'ai toujours été un artiste qui fait ce qu'il a envie de faire parce qu'il le ressent comme ça. Ouais. Pas parce que, faudrait que je fasse ça parce que ça fonctionne. Ah, nan, tu vois. Et, et c'est ça qui est particulier, parce que je suis pas allé quelque part où il y a des petites nanas qui me reconnaissent parce que Factor X, tu vois. Mais en vrai, elles connaissent rien de diff solo, tu vois, en de fait, diff solo, de... et c'est un contraste total. Je sais même pas si ça leur plairait. Parce qu'en réalité, moi, solo, je sais pas, moi, là, c'est 90%, c'est des lascars qui sont derrière. Bah, ouais. Même j'ai vu, rien que sur Insta, là, quand tu fais les sondages, tout ça, il y en a. Et je vois 87% de boug, hein. Ouais, mais c'est ça, tu vois, c'est très barbare, viril, Glock, Marcel, on fait des pompes. Son of Anarchy. Son of Anarchy. Narine dilatée sur une Harley Davidson, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est très ça. C'est très ça, frère. Mais ouais, c'est pour ça, avec Factor X, j'arrivais comme ça. Camnouz, il arrivait, il ramenait les petites bien crème. Et puis Django, il venait avec les Hailey Brothers. C'est ça. Tu vois. il venait en Ron Island total. Tu vois. En plus, c'était, non, mais c'était cool cette expérience. De faire un super groupe et que ça fonctionne, en fait. Parce que en vrai, tu sais, en tout cas, moi, comment je l'ai vécu, comme moi, je me rappelle de l'époque, c'était à mon boug. Il date ça à la télé en normal, pas sur MTV Rap, il y a que nous en mode non, à la télé normale. Et maintenant les darons peuvent connaître le bail. J'avais aucun moyen en solo d'accéder à ce qu'on appelle le poum 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 bunny, tu vois. Oui. Ou le non mais c'est pour ça que c'est une bonne chose. Comme ça, t'as tout vécu et après ça fait de toi un artiste accompli, en fait. Que t'as pas de regrets et t'as pas de. C'est juste que, en fait, dans un parcours, tout c'est une question de timing. Des fois, tu peux te vanter d'avoir été dans le futur, mais être dans le futur, ça t'a rapporté quoi? Ouais. À part, t'étais en avance et tout, mais t'as pas eu ton blé, frère. T'as pas eu ton heure de gloire, tu vois. Et par exemple, Factor X, quand ça sort, c'est peut-être la période où le rap est le plus ru. Ouais, mais je me rappelle en plus. Où on regardait les casiers judiciaires des artistes. C'était deep. Il y avait même les DVD des bails des gens qui s'embrouillent, tout. C'était énorme. Fallait être cagoulé, avoir des calages dans la cave de ta cité. C'est ça, chien qui dort dans la cave. Voilà, exactement. Et donc en vrai, il y avait un contraste. C'est pas sorti dans les temps. Donc quand Pom, ça sort et tout, les gens qui m'écoutent en solo, ils sont un peu perdus. Ouais. Ils se disent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Parce que là, c'est à ce moment-là, ils voulaient du sang. Ouais. Tu vois, que je roule dans une voiture brûlée. Tu vois? Brûlée et volée. Brûlée et volée. Oh, c'est atroce. Mais t'as bien fait de le faire, parce que si tu regardes, maintenant on va dire non, je veux pas faire le bail. Est-ce que tu vas tous les tourner en Afrique, en machin? J'ai jamais été comme ça. Tu vois, donc c'est bien, t'as bien fait sur la... J'ai envie de te dire la vérité, ceux qui étaient récalcitrants à la sortie, quelques années après, quand l'air de la rue est passé, quand t'as le droit d'écouter sans te faire critiquer, finalement c'était nous. Ouais. Non, moi j'ai aucun regret. J'ai aucun regret. En tout cas, moi, de mon point de vue, en étant proche de toi et en te suivant dans la vie normale, zéro défaite. Il me manque peut-être un projet agression verbale, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est à titre personnel, parce que c'est comme l'alco dit, on fait pas de la musique, on fait nos vies, tu vois.
Et c'est juste ça qui manque dans la discographie pour diverses raisons que je connais pas forcément. Mais à part ça, d'ailleurs, ça a commencé comme ça au départ, de toute façon, tu vois. En fait, vis-à-vis d'agression verbale, même si c'est pas rapologique, j'aurais aimé faire des choses, tu vois. Comme je t'ai dit, une table ronde, on se réunit. Sous quelle forme on peut faire quelque chose ensemble. Le temps, ça se rattrape pas, mais se servir. Ouais, c'est ça. Se servir de ce qu'on a été. Et puis, donc en fait, c'est pas perdu, on verra bien, même si c'est pas dans le Peura. Mais frère, c'est mes gars, c'est mes gars du début, frère. Mais je sais, je te vois et... C'est mes gars du début, frère. En même temps, je leur dois tout. On se doit tout, en fait. Parce que vous êtes arrivés ensemble. Vous êtes arrivés tous ensemble. D'une manière, frère. Moi, je suis très sain, je suis très fraternel. Tu vois, moi, mon deuxième nom béninois, je ne dirais pas, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire celui qui aime ses frères, tu vois. Il n'y a pas de hasard. Donc, ouais, si c'est possible, ça se fera. Tu vois, aujourd'hui, on parle, mais je te jure que on a ouvert des portes, on n'est plus les mêmes gars, tu vois. Par exemple, toi, je savais que tu étais très radical dans l'underground. Dès que c'était un peu trop... radio friendly, mainstream et tout là, tu barrais. Je sais plus quel terme t'employais, mais tu me faisais triper, frère. T'avais un filtre à toi. Non, t'as un filtre à toi. Et des fois, t'étais au platine, tu te disais, ouais, y'a pas mon... Ah, ça, c'est la pute, ça, frère. Le pute-leg. Ah ouais. Donc ouais, petit à petit, t'as aussi ouvert ton esprit à plus éclectique. Au rap tout entier, en fait. Ouais, c'est par la force des choses, et c'est aussi un peu normal, tu vois. Mais moi, je crois, enfin, ce que tu dis, je te vois, parce que moi, c'est pareil, j'ai commencé à faire la musique avec des gens, et on fait d'autres choses qui n'ont rien à voir ensemble, on est toujours dans la vie normale ensemble. Et je vous vois aussi, je vois des mots dans le sport aussi. Ouais. Tu vois, je sais que mon boug Momo, big up à Momo. Ouais. Il est loin là-bas dans le froid. Montréal, il a fui. Par contre, on viendra te voir, mais pas là, pas maintenant. Non, il fait trop froid dans ton bail. En été, c'est chic là-bas. Non, en été, c'est doux, hein, mais là, les histoires de moins 40, non. Non, désolé, PM, pas mêlé. Et mais je vous vois, vous êtes toujours ensemble, Cédric est dans l'axe, les enfants sont dans l'axe, donc grâce à Dieu, tout va bien. Donc à part te souhaiter que des bonnes choses pour la suite, je sais pas quoi te dire. Hein. Le combat continue, frère. Le combat continue. Le combat continue, et puis on est ensemble, hein, tu sais. On est ensemble, ça bouge absolument pas. La dernière fois que j'étais là, c'était avec tes artistes, on enregistrait... On mangeait des ailes de poulet, on faisait des ailes de poulet, tu vois, donc en musique. fait, non, moi, grand plaisir, en plus je suis content de le partager. C'est une grande de podcast. Ma première émission, c'est avec toi, un photo podcast, c'est vraiment cool, tu vois, ça a plein de sens, à plein de niveaux. Et ça me fait vraiment plaisir de t'avoir eu en première invité. Vas-y, mon frère. Vas-y. De toute façon, on est ensemble. On est ensemble, lourd. Yeah.